Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, un podcast sur nos actes manqués. Hey, 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 hey. Bon, pour m'accompagner comme d'habitude, j'ai mon ami Jean-Jacques. Salut les gars. Alors, comment tu vas? Bah écoute, ça va, comme jeudi. Ouais, comme un jeudi. Plus que 24 heures avant le week-end. Ça fait du bien ça. Rien que Ah, pour ça, vous avez bien fait de lancer l'émission, les gars. ouais, c'est vrai. Après, c'est le week-end. Donc, enfin moi les week-ends, voilà, je suis à mon compte, donc bon. Oui, alors donc cette semaine, on va parler entre guillemets de nos actes manqués, c'est-à-dire des Goldman, jeux. Frédéric, c'est Jones, Et c'est Jones, ça? exactement. On va chanter à tue-tête. Non, mais en fait, tous les jeux, en fait, ça va être simple. On va parler des jeux qu'on aurait voulu avoir, qu'on a raté, ou les trucs qu'on n'a pas fait alors qu'on a entendu en parler plus tard par les gens et qu'on s'est dit merde, j'ai raté ces jeux-là. Ou alors les figurines qu'on a voulu avoir quand on était gamin et qu'on n'a pas eu et qu'on a racheté plus tard ou qu'on n'a toujours pas racheté. Tous les figurines qu'on aurait pu vendre et qu'on a regretté d'avoir vendu, ou les jeux qu'on aurait pu vendre et qu'on a regretté d'avoir vendu. Bref, tout ce petit melting pot là, on va parler un peu de tout ça tranquillement, parce que je pense que ça arrive à beaucoup de gens dans le hobby, de revendre un truc ou de regretter, ou d'avoir été dingue d'une figurine quand on était gamin et tout, la figurine qui te faisait rêver et que tu n'as jamais pris encore ou que tu as pris plus tard, etc., etc. Voilà. On va commencer peut-être par les jeux, peut-être qu'on aurait pu rater et qu'on est deg de pas avoir fait ou qu'on se dit ah merde putain j'aurais su, je me serais peut-être mis et tout, etc., etc. Alors t'as des jeux toi comme ça et tout que tu regrettes de ne pas avoir fait ou que tu aurais voulu faire? Bah écoute, j'aurais bien aimé acheter une version de HeroQuest années 90, puis la garder sous cello pendant 30 ans. Voilà, puis me l'ouvrir là maintenant et jouer avec les gamins. Non, ouais, à l'époque, c'est un jeu que j'avais pas pu avoir et que Ah par contre, d'accord. j'ai bien joué. Ok. Mais sur la version des collègues. Et puis c'est tellement de souvenirs, quoi. Tellement de souvenirs. Non, après, sinon, c'est à peu près tout. Mordheim aussi, j'ai pas été sur Mordheim. J'ai suivi de loin Mordheim. C'est terrible pour moi parce que c'était une période de ma vie un peu charnière. Et j'étais pas D'accord. là, quoi. J'étais pas là, tu vois. J'étais là, mais loin, quoi. Tu vois. Mais t'étais où? Pas là. Je Mais c'est faisais pas là. le White Dwarf. Non, mais tu sais, après, il y a des périodes dans la vie, souvent entre 20 et 30, où c'est plus chaotique, quoi, pour le hobby, quoi. Ouais. Et j'étais en plein cœur d'une de ces tourmentes-là, et voilà, quoi. Les tourmentes de la vie. J'ai quasiment tout loupé de Mordheim, quoi. C'est fou, hein. Ouais, moi j'étais en pleine tourmente Mordheim pendant ce temps-là. Ouais. Ouais. Mais bon, chacun ses tourmentes, on va dire. Mais C'est ça. bah ouais. Non mais c'est vrai que c'est dommage. Et donc t'avais pas réussi à avoir HeroQuest quand t'étais gamin. Merde. Non. Pourtant Non, non. beaucoup de monde l'ont eu et tout à Noël et tout, etc. sous le sapin. Ouais, certainement. Mais bon, après, moi, je suis issu d'un milieu où malheureusement, on n'avait pas de SUV. Ah, Voilà. salaud de pauvre. Et c'était très compliqué. Donc, il y a des Noëls, j'avais tu vois, des fringues, par exemple, voilà, et ouais, c'était comme ça. Mais bon, c'était avant. Bah oui, c'est Et clair. après, tu vois, tu comprends mieux pourquoi tu es acheteur compulsif après derrière, tu vois, Ah oui, ça c'est clair que ça des- explique quand beaucoup de t'as choses. Mm. Mm. Donc, non, mais par contre, bon, j'ai quand même eu des copains qui, eux, l'ont eu, et donc j'ai pu y jouer pas mal. Voilà. J'ai eu aussi quelques figurines quand j'étais enfant. D'accord. Voilà, mais voilà, quelques Merde. figurines, un codex, ce genre de choses, quoi, tu vois, Putain, merde, j'ai pas pris le petit son avec un le violon petit et tout. piano, tu sais, ou le petit violon, tu sais. Ouais, comme dans Mais Rémi non, sans mais famille, je tu jouais sais. beaucoup, même à Warhammer 40 000, je jouais avec les figurines des autres, donc... D'accord, je vendais des allumettes le week-end pour me faire un peu de sous. Non, j'avais pas d'allumettes, en fait.
Chez nous, on se chauffait on allumait le feu avec des silex. Non, 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 j'étais au chaud, je mangeais bien, il n'y a pas de problème. Mais voilà, après, pour les extras, c'était très, très compliqué, quoi. Bah ouais, non mais ça, j'ai connu, t'inquiète. Mais non, bah ouais. Bah, Mordheim, moi, c'est vrai aussi, c'est dommage parce que c'était vrai que c'était quand même, c'est quand même un putain de bon jeu, quoi, Mordheim et tout. Et moi, dans la même période, à peu près, je crois, si je dis pas de conneries, il y a un jeu que j'ai pas été, et que je regrette de pas avoir testé. C'était, je sais pas si tu t'en souviens, c'était Inquisitor avec des Oh, figurines. oui, en 50, pas, c'est 54 mm, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, Ouais. ouais, 54 mm, exact. Et Ouais. je regrette de pas ce jeu-là, je regrette de ne pas l'avoir Il testé. m'a toujours intrigué, ce jeu, je Ouais, trouve. moi aussi, de ouf et tout. C'est une dinguerie pour Game Workshop de sortir un jeu en Oui. 54 mm, je sais pas, c'est incroyable, quoi. Mais oui, c'était ouf et tout. Et des fois, même là, encore maintenant, tu sais, je regarde, je vois des figurines, tu vois, qui passent, ci, de là et tout. Et je me dis, mais putain, c'était des ouf quand même. À l'époque, ils testaient des trucs de dingue quand même et Ah tout. ouais, c'était une époque, ouais, effectivement, où ils testaient des trucs de dingue, comme tu dis. Ils avaient pas peur de le faire. Ah non, c'est clair. Ils étaient vraiment, parce que maintenant, ils font beaucoup de sorties, mais c'est quand même bien calculé. Alors qu'à l'époque, c'était une dinguerie. Tu sortais Inquisitor et tout, boum, le jeu, figurine 54 mm. Bah, je crois que c'était une des seules marques de jeux qui avait des 54 mm déjà. Euh, et puis voilà quoi. Je me dis bon, putain, c'était abusé quoi et tout. Ce jeu, il m'a toujours tapé dans l'œil et je sais pas pourquoi. J'allais en boutique, genre, je regardais les boîtes et tout. Je voyais la grosse figurine, la boîte, tout ça et tout. Je me dis ah putain, vas-y, je testerai bien, je testerai bien. Mais bon, comme j'étais à fond aussi sur 40K à l'époque et puis bah je crois qu'il y avait Mordheim aussi déjà, et puis Necromunda aussi, donc c'est vrai, je m'étais dit, oh putain, vas-y, je vais pas reprendre un jeu de plus, tu vois, et tout. Je me dis, oh là là, sinon ça va faire des dépenses dans tous les sens et tout, etc. Et en plus, il y avait les assassins qui étaient sortis en grande figurine comme ça. Et c'était du plomb, non, en plus, il me semble. Ah Hein. oui, 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 Enfin, c'était du du plomb, du métal. métal blanc, quoi. Mmh. Mais c'était vraiment, ouais, c'était vraiment, ouais, je sais pas, ce jeu, il me tapait dans l'œil et voilà quoi. Ouais, ça se trouve, hein, sur le net, hein. Là, j'en ai Oui, trouvé, là, facilement. oui, oui, t'en trouves et tout, etc. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est un des jeux que voilà. Et il y avait aussi que j'ai pas été et qu'on m'a toujours rabattu les oreilles avec ça en me disant que c'était sympa et tout. C'était Gorka Morka. Ouais, c'était un jeu de caisse, ça. Ouais, voilà, avec les orques et tout, etc. Et après, ils en ont ressorti une autre version plus tard, là, il y a ça quelques années, là. Mais, euh, mais Gorka Morka, ouais, tout le monde m'en a dit que du bien, etc., etc., que c'était vraiment marrant, que c'était génial et tout. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, j'ai pas fait parce que j'étais, je crois, dans Rakam. Je faisais du Rakam à fond et tout, etc. Et je crois que je suis passé à côté de Gorka Morka. Voilà. Ça déjà, c'est deux jeux de chez GW dans ma jeunesse que j'aurais voulu tester et que j'ai pas fait. Sinon, je suis dégoûté aussi en restant chez GW de ne pas avoir pris la dernière édition qui était sortie de Space Hulk. J'étais tenté à l'époque et je l'ai pas pris comme un connard. Et je regrette de pas l'avoir fait, tu vois. La toute dernière, celle qui est sortie il y a quelques années, là? Ouais, ouais, celle qui est sortie il y a quelques années, je regrette de ne pas l'avoir faite, quoi. D'accord. Ah, ça va revenir. Oui, ça revient toujours, à ce qui paraît, c'est leur must-have, quand il y a une merde ou quoi que ce soit, ils ressortent un spécial qui, ça leur Ouais, ça fait met des, tout le monde d'accord. voilà, ça leur fait de l'oseille de ouf. Donc ouais, c'est vrai que Special qui est tout, c'est le truc, que le dernier qui était sorti là, que j'avais pas fait, j'étais dégoûté, quoi, et tout. Mais, j'en ai eu qu'une boîte il y a longtemps, et, que j'avais revendu d'ailleurs. Mais c'est vrai que, ouais, c'est un truc, Et sinon, hors Game Workshops, t'as des jeux que t'aurais voulu faire Écoute, j'aurais bien aimé jouer au jeu de Rakam, là, comment ça s'appelait? J'y ai pas joué. Confrontation. Confrontation, hein, voilà. Et puis, non, c'est à peu près tout, hein. Voilà. J'aurais D'accord. été tenté de dire Eden, mais l'univers comme ça, post-apo et tout, me faisait pas spécialement rêver, Oh, moi. il est trop bien, Eden. Ouais, Oh. sûrement, mais tu sais, après, tu as des affinités sur certains univers et tout. Ah, moi j'adore le Comme post-apocalyptique. tu peux être fan de Medieval Fantastic, un peu moins de SF, etc. Bon, ben moi, le post-apo, tu vois, Ah ouais? ouais, ouais, ouais. J'ai Ah, trop bouffé de Fallout, en fait, pour ça.
Le jeu vidéo. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais, mais tu joueras pas à Red Button Nation alors. Eh bien, disons que c'est pas un univers de prédilection. Après, faut voir, hein, après, faut voir, mais. C'est marrant, moi j'adore l'univers post-apo parce que moi je suis un gros fan de Mad Max et c'est vrai que Weekend le survivant, tu vois, tous ces mondes-là explosés et tout, etc. C'est vrai que le post-apo m'a toujours fasciné et du coup, ouais, c'est vrai que ça c'était un jeu Eden qui m'avait bien fait kiffer quand même. Ouais, mais alors, tu vois, les films post-apo, j'adore, les jeux post-apo, j'adore, mais les jeux de figues, je suis pas fan parce que pour faire du post-apo, les mecs ils partent vite dans des trucs complètement délirants. Et souvent, j'accroche pas, quoi. Ok, bon, d'accord, donc c'est plus, on va dire, le casting qui t'accroche Ouais, le pas. design, voilà. Ouais, ok, d'accord. Ouais, que le style, enfin, que le monde, quoi, on va dire, que le lore. D'accord. Bon. C'est vrai que t'as raté Rakam, c'est dingue, c'est dingue. Non, c'est pas que c'est dingue, c'est pas ça que je voulais dire. C'est con, je fais parce que c'est vrai que c'était, Ouais, Rakam, c'était quoi, vers 2008, 2010, le temps fort, non? C'est pas ça? un peu avant, je crois. Un peu avant, ouais, d'accord. Ouais. Juste après mon divorce. Mais c'était, c'est vrai que c'était une dinguerie. Et ouais, bah qu'est-ce que tu veux, hein, il en faut bien qu'il ait loupé des trucs, hein, sinon c'est pas marrant. Ah oui, c'est clair. Mais bon, après, c'est rattrapable. Hein. Rattrapable de quoi? Bah, tu peux toujours jouer à confrontation maintenant. Bah non, tu rigoles ou quoi? Putain, ça suffit pas tous les jeux qu'on a. Non, je te dis, mais tu peux tester chez quelqu'un qui aurait les figurines ou un truc comme ça. Oui, bien sûr, mais j'irai pas m'y mettre. Franchement, avec tous les jeux que j'ai à jouer, à tester, c'est tellement colossal que je pense que, enfin voilà quoi. Ah bah c'est sûr que t'as beaucoup de trucs. Mais bon, je suis content, hein, vu qu'on en parle aujourd'hui, tu prévois de commencer à jouer en 2025, donc c'est cool. Et en plus, tu vas aller jouer c'est pas vrai. Non, à Elhammer et tout, tu vas aller jouer, c'est ça? Non, Lillehammer, voilà. À Lillehammer, oui. Ouais, Lillehammer. Il se moque de moi parce que non, mais... on parlait de convention et je dis, bah tiens, j'irai à la convention de Lille, là. C'est Lillehammer. ah, mais au lieu de, comment c'est, je l'ai dit, le vrai nom, Hammertime, c'est ça? Hammertime, ouais. Un truc comme ça, non? Lillehammer. C'est ça, c'est Hammertime? Je suis même pas sûr. Oui, je sais pas, c'est ce que tu m'as dit après, Hammertime, mais... Non, c'est pas Hammertime non plus. Attends, convention Hammer à Lille, attends, je vais regarder. Le mec, il prend pas une convention dans le sud, non, il va à Lillehammer, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'étonnes que tu prévois un an à l'avance. C'est honteux! T'es vraiment une raclure d'idées, c'est un truc de dingue. Quoi. Ah non, mais elle était bonne, Lillehammer, je t'entendais dans le truc, c'est pas possible. Hammertime, ouais, c'est bien ça, c'est bien Hammertime. C'est pas possible. Je sais pas pourquoi Lillehammer, tu sais, Lillehammer, je savais qu'il y avait Hammer, j'ai dit c'est à Lillehammer. Donc Lillehammer, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est une ville, je crois, de Norvège où il y a eu les JO, genre en 94 ou un truc. Lillehammer, c'était. Lillehammer. Voilà. Ville de Norvège. Et les JO, c'était quand? Et l'autre, il rigole comme un con depuis tout à l'heure. Mais tu m'as tué avec Lillehammer. Et 94, cette mémoire de dingue que j'ai, putain, c'est une folie. Ah ouais, mais... C'est que tu vois, je me rappelais pas du nom de la convention de Lille, mais par contre je me rappelais de Lillehammer en Norvège en 1994 quand tu vois. Ouais, c'est juste que ton cerveau il fait des checks dans tous les sens, un checker. En plus c'est sympa parce que depuis tout à l'heure tu fais que te marrer, on dirait que je fais le podcast avec un phoque, tu vois, donc on était bien, c'est la Norvège quoi, tu vois, c'était exactement ça. Ouais, c'est vrai que c'est bien connu les phoques de Norvège. Oh mon dieu. Donc, ouais, non, mais bon, c'est bien de prévoir à l'avance les conventions, c'est génial. C'est ce qu'il faut, hein, faut bien être organisé, de toute façon. Ah là là, je te jure. Donc, non, c'est vrai. Il y a des phoques en Norvège, hein. Oui, je sais. Ah, bon, je sais pas. Mais bon, c'est pas. Ils sont plus connus pour leur saumon que pour leur phoque, quoi. Tu vois. Écoute, j'en sais rien. Ah si. C'est plus en Islande, je crois, pour manger de la viande de phoque. Hein. Ah écoute, je mange pas de viande de phoque. Ouais, on peut pas tout faire. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc ouais, je disais ouais, c'est vrai que c'est dommage de pas avoir fait confronte, mais bon, après tout, voilà, c'était une bonne époque. Peut-être des fois, enfin,
c'est toujours bien de rejouer à un jeu plus tard, mais des fois, c'est différent de jouer, tu sais, quand c'est l'époque du jeu, tu vois ce que je veux dire? Bah évidemment, parce que tu as l'éditeur qui fait, voilà, qui fait des, comment dire, des relances, des mises à jour, tu as des figues qui sortent, t'as une émulation, voilà, de la communauté, tout le monde veut jouer, donc forcément, Exactement, ouais. quand tu attaques un jeu comme ça qui entre guillemets n'est plus édité, quoi, forcément, bon ben. Après, faut pas quand même se fermer toutes les portes parce qu'il y a toujours des communautés qui existent et qui jouent encore à tous les jeux, en Oh fait. oui, oh oui, c'est vrai ça. Quoi que vous ayez entre les mains, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui joue au jeu, quoi. C'est, Ouais, tendancieux ce que tu dis là. ouais, enfin bon, pour les esprits tordus, mais pour les esprits sains, c'est tout à fait normal. Ouais. Encore faut-il trouver un esprit sain ce soir. Donc c'est tout, et hors Game Workshop, s'il y a rien d'autre qui t'a... c'est bon. Non, là, comme ça, tu vois, franchement, je vois pas trop, non. Non, je vois pas trop. Moi, il y a le jeu à l'époque là qui était sorti, je me rappelle plus trop de son nom. Tu sais, c'était dans l'univers de Mutant Chronicle. Oh putain, ouais. Et les figurines n'étaient pas dégueulasses en plus à l'époque. Et je me rappelle, c'était des cartes qui le sortaient le jeu. Et en fait, ouais, il y avait plein de bonnes figurines. Mais c'était à l'époque de, ouais, il y avait déjà Games et tout, bien sûr, et tout, etc. Mais les figurines étaient vraiment pas dégueulasses. Et, euh, et en fait, on était là et tout. Bon, nous, on jouait à 44, ça et tout. Et je voyais, il y avait des joueurs à ce jeu-là, et ça, puis on les prenait de haut, on disait, ouais, putain, ils jouent à des jeux de merde et tout, à des figues de merde et tout. Nous, on joue à 40K, qu'est-ce qu'il y a? Tout machin, tu vois. Alors qu'en fin de compte, c'est vrai, la dernière fois, je regardais, parce que sur le Discord, on a reparlé de ce jeu-là, et je revoyais les boîtes de figurines et tout, et ça m'a rappelé, ça m'a fait un flashback, et c'est vrai que les figurines n'étaient pas dégueulasses pour l'époque. Donc, comme quoi, qu'il y avait déjà eu, pas mal de... En fait, il y a eu pas mal au fil du temps Ouais, de mini concurrents. exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et il y en avait quand même qui étaient pas dégueulasses, tu vois. Ah, mais il y a toujours eu, mais il y en a, je pense que c'est quand même aujourd'hui qu'il y en a le plus, quoi. Ouais, bien sûr, c'est aujourd'hui qu'il y en a le plus, mais bon, enfin, c'est de la concurrence sans être de la concurrence. Mais ouais, non, aujourd'hui, ouais, il y en a le plus. Donc ce jeu-là, ouais, ça m'a interpellé. Je me dis putain merde, j'aurais dû. Parce que par contre, j'aimais bien l'univers de Mutant Chronicles et je me dis ouais putain, j'aurais peut-être dû tester. Mais bon, à l'époque, j'étais plus jeune et tout, j'avais pas non plus la bourse à Rothschild. Donc j'allais pas voilà me lancer dans 50 milliards de trucs. Déjà que je faisais du jeu de rôle et du jeu de figurines et que le jeu de rôle ça coûtait une blinde aussi. Donc bon, voilà. Mais ça c'est un des jeux ouais que j'aurais bien testé. Et il y avait aussi l'autre jeu et tout. Enfin, j'avais la boîte et j'y ai jamais joué. C'était Demon World. Je sais pas si tu te rappelles de ce jeu-là. Eh bien, pas du tout. D'accord. Alors, pour les vrais, je pense que vous vous en rappelez. Demon World, c'était un jeu qui était à faire, on va dire, un système épique, mais médiéval fantastique. Voilà. Et t'avais les figurines, ils étaient sur des hexagones en fait. Tu vois. Et donc c'était plein de petites figurines, un peu comme épique et tout, etc. Et je me rappelle, j'avais un homme arbre. Qui était super bien fait. Je crois que je l'ai toujours dans mes. C'est du tabletop, enfin du tabletop, ouais, c'est un jeu de plateau, ça. Ouais, enfin c'était un jeu d'armée et tout quand même, tu vois. Mais ça se jouait sur un plateau hexagonal, ouais, avec hexagone. Ouais, d'accord, c'est un truc un peu hybride, quoi, en fait. Mais ça avait bien fonctionné à l'époque. Beaucoup de gens parlent de Demon World et c'est vrai que l'univers était vraiment pas mal. Et ce jeu-là, j'avais acheté la boîte de base. Et je regrette parce que j'ai pas pris le temps d'y jouer parce que je l'avais acheté, je crois qu'il était en même temps que Rackham ou dans ces périodes-là et du coup, je l'ai mise de côté la boîte et j'ai dû la revendre des années après et ou l'échanger contre un truc ou je sais pas quoi parce que il a marché quelques années et puis bon après c'est pété la gueule le jeu mais il était vraiment pas mal et du coup je regrette de ne pas l'avoir de ne pas y avoir joué. Alors qu'en plus, la boîte. Donc, mais c'était sympa. Je trouvais que les figurines étaient sympas et tout, etc. Bon, encore en métal. Et voilà quoi. Donc, je regrettais un peu de ne pas y avoir joué quoi, en fait.
Ouais. Ben ouais. Ouais, ça s'inspire pas trop. Non, non, bah, c'est des jeux que je connais pas. Moi, après, j'en oublie deux, notamment enfin, il y a War Machine Horde, auquel j'ai commencé un petit peu à toucher, mais qui s'est éteint en France, en fait. Et du coup, il y a plus, enfin, ça bouge plus guère, quoi. Je sais pas encore je sais même pas si c'est encore joué en France, peut-être un petit peu. Bon, il y a toujours joué, il y a toujours des gens qui jouent. Tu peux encore acheter les figues, hein. Par exemple, chez Wayland, tu peux les trouver, Wayland Games, en Angleterre. Mais c'est vrai qu'en France, bon, en fait, ils ont arrêté la distribution en Europe, de ce que j'ai compris, quoi. Les mecs, ils ont dit on se retire. Alors après, Bah, j'ai pas tous les éléments, mais Bah, moi, je connais un peu et tout, pas Horde, mais bon, je connais War Machine. Et déjà à l'époque, et je te dis, c'était à l'époque de Rakam et tout, donc ça date de 1000 et quelques. Putain, moi, War Machine, c'était un jeu qui m'intéressait, mais ils ont jamais traduit les règles, déjà, premièrement. Et en plus, moi, j'ai une armée de War si, Machine. qu'est-ce que tu racontes? Non, non, je suis pas d'accord. Il y avait un livre de règles en français. Ah non, pas à Bon, l'époque où j'ai commencé War Machine. pas dans les années 2000, mais après, ça a été traduit, que ce soit War Machine ou Horde, les deux. Bah, moi, à l'époque, quand j'y ai commencé et tout, c'était pas traduit. Hmm. Et c'était même pas distribué, quoi. C'était une catastrophe, quoi. D'accord. Donc je sais pas s'ils ont essayé de s'implanter après, mais moi à l'époque, je te parle, c'était que du métal. Hein. Moi j'ai une armée là de War Machine que j'ai jamais. Non, ouais, tu dois parler des années 2010, un truc comme ça, quoi. 2008, truc vachement. Ouais. Je pense, hein. Parce que moi, j'ai touché, donc du coup, plus tard que toi, genre vers, je sais pas, 2017, un truc comme ça. Ah ouais, non, c'était Et bien à avant. l'époque, je crois que c'était MK3, je crois. Je sais plus. Enfin, je suis pas un expert, après, je m'en rappelle plus très bien. Mais c'était traduit, je sais que j'avais le livre de règles traduit. Et c'était en métal encore ou c'était en plastique? Non, non, c'était plastique. Et là, franchement. Oh, excuse-moi, je te laisse finir. Ouais, enfin bref, donc moi je dis, j'ai toujours une armée qui dort là, toute neuve, et je l'avais fait importer des États-Unis, quoi. D'accord, ouais. Parce que je la trouvais pas en France, etc. Et j'avais pris ceux qui étaient en rouge, je me rappelle plus de leur nom. Et bref, mais tout était en métal et tout, et etc. à l'époque, donc voilà. Alors là, c'est plastique, franchement. Moi, je me suis inscrit un peu sur leur site, là, sur les groupes Facebook, tout ça. Les dernières nouveautés, enfin, il y a des trucs vraiment jolis, quoi. Oui, je me Vraiment rappelle. très jolis. Ils ont progressé de ouf, hein. Tu m'avais parlé d'un lapin, un mec sur un lapin là qui t'avait rendu ouf la figurine. Ouais, ouais, non, non, il y avait il y a plein de figurines vraiment, vraiment sympas. Après, voilà, c'est essentiellement, il faut acheter aux States ou alors à Wayland, mais je sais pas si Wayland a toutes les nouveautés. Mais enfin voilà, après il faut trouver aussi des joueurs, hein, bien sûr. On a déjà des milliers de jeux, mais enfin en tout cas, c'est pas un regret parce que je suis pour rien, mais je trouvais dommage à l'époque. Tu vois, ça c'est un jeu. Je sais, enfin de ce qu'on m'a dit, que fut un temps où il était plus joué, plus vendu que Warhammer 40 000 aux États-Unis. Ouais, c'est vrai. Donc c'est bien qu'ils sont arrivés quand même à faire quelque chose d'assez fort, quoi, avec ce jeu-là. Et bon, bah, je trouve ça triste que ça ait pas perduré. Je trouve que ça serait bien qu'on ait un jeu fort comme ça qui vienne un petit peu Bah, il perdure aux inégal, États-Unis. quoi. Hein. Il perdure aux États-unis, c'est juste qu'il a Ouais, pas ouais. réussi à passer en France. Hein. Mm. Après, aux États-Unis, je pense que maintenant, Warhammer 40 000 est passé devant, hein, Ouais, sans doute, mais je à mon sais. avis, hein. Oui, sans doute, mais je crois que de ce que j'ai entendu, ça marche encore bien, hein, War Machine. Maintenant, ils ont pas réussi à percer en Europe et en France. Ils ont pas réussi non plus. Enfin, voilà, tout, c'était. Mais sinon, c'est pour ça, je pense qu'ils se sont barrés de l'Europe. Mais c'est des anciens de chez Games, hein, chez eux aussi. Hein. Et j'avais posé la question à un revendeur, je crois qu'il devait commander en Allemagne ou je sais pas quoi. Il y avait un gros 600 en Europe, il était en Allemagne. Et du coup, je sais D'accord. pas si, comme en fait l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, je sais pas si eux ils importent. Je pense qu'ils importent directement, peut-être Wayland, je sais pas. Parce que, ouais. Mais c'est vrai que c'est dommage à l'époque parce que j'adorais le design. Et il y avait Mac McVeigh qui était parti, enfin, qui faisait partie de la bande qui était dans cette société-là. Ouais, tout à fait, ouais, un ancien de Games, hein, comme souvent, hein. Ah ouais, mais il y en avait plusieurs. Et puis quand ils ont relancé leur gamme de peinture P3, je crois, un truc comme ça s'appelait la gamme de peinture. C'était les premiers pots qu'on a connus Game Workshops. Tu vois, Ouais. c'est marrant parce que c'est ce contenant-là
Ils sont venus, c'est des anciens de chez Games. Pendant ce temps-là, Games, ils faisaient des contenants encore plus dégueulasses que ce qui existe maintenant. Tu sais, il y a eu les pots qui se vissent à une époque et tout, qui étaient vraiment mais dégueulasses. Et parce que là, on se plaint des contenants qu'on a là, mais je peux te dire que c'est 100 fois mieux que ce qu'on avait à un moment. Hein. Putain. Quand il y a eu les peintures fondation aussi là et tout, qui étaient, alors les pots, ils étaient affreux. Enfin bref. Et donc en fait, quand ils ont lancer leur gamme de peinture, eux, ils ont pris les gammes, enfin les pots, les contenants, de première génération de Game Workshops. Ah ouais. Parce que ces contenants-là, ils étaient vraiment bons. Et la peinture, elle restait longtemps dedans. Enfin, il n'y avait pas de problème, quoi. Très très bon contenant, très bien hermétique, et puis une dose de peinture assez importante. Enfin, vraiment, c'était des super trucs. Et eux, ils ont fait ça. Voilà, c'est une petite anecdote. Voilà. D'accord. Sur le truc. Alors, deux choses par rapport à ça, d'ailleurs. Oui. Deux petites anecdotes. J'ai entendu parler, mais je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. D'un jeu tiré de la licence Heroes of Might and Magic qui serait édité par Archon Studio avec aux manettes deux anciens de Games dont Andy Chambers. Donc voilà. Donc, Heroes of Might and Magic. Ouais, donc ça serait une... Il est sorti déjà ce jeu là. Non, oui, alors non. Ils ont sorti le board game. A priori, il devrait sortir un jeu de figues. Voilà, il devrait sortir un wargame. Alors, j'ai pas encore tous les éléments. J'ai chopé ça dans une conversation sur un live. Donc voilà, donc a priori. Ouais, d'accord. Et Andy Chambers, c'est tout, putain, un truc de. Ouais, il y avait pas que lui d'ailleurs, mais je sais plus qui. C'est sur un live Digi TV, je crois que c'est un intervenant qui disait ça. Et par contre, j'ai pas trouvé plus d'infos que ça, tu vois. Donc sur le net. Donc bon, après certainement que je pense que c'était fiable, mais en tout cas, j'ai pas. Ok, c'est super intéressant ça, tu vois. Ouais. J'espère. Ouais. Archon Studio, ils font quand même des très jolies figurines. S'ils sont aidés par des pointures comme Andy Chambers. Faire des trucs sympas quand même. Ça a l'air de bouger en Pologne en ce moment. Ah ça s'énerve, ouais, ça fait quelques années là que ça commence à s'énerver de plus en plus, ouais. Donc peut-être qu'à un moment ou à un autre, il y en a un qui va venir et qui va dire maintenant qu'il y a une bonne société qui produit en Pologne et tout, etc., qui va peut-être avoir la bonne idée du jeu et tout. Et voilà. Maintenant, Heroes of Might and Magic, le jeu de PC, putain, mais j'y joue depuis que je suis gamin. C'est marrant parce que ce week-end, je me suis repayé le 3 en version complète. Là, elle était à 2€ là. Et, pour rejouer au numéro 3 parce que j'adorais le numéro 3. Et c'est vrai que c'était un univers, c'est un jeu vidéo que j'adore. Et le board game, je sais pas ce qu'il vaut. Mais putain, s'ils sortent un jeu de figurines sur ça, c'est une dinguerie. Ouais. Donc à voir, écoute, on verra ce que... Je vais m'inscrire, je suis pas inscrit à la newsletter d'Archon, je vais m'y inscrire pour voir s'ils en parlent et tout. Ouais, de temps en temps, je pense que de toute façon c'est un acteur maintenant de la figue qui commence vraiment à compter, quoi. Et, ouais, c'est clair. Ouais, c'est eux qui font les figues pour Conquest maintenant aussi. Oui, c'est ça. Et franchement, c'est super joli, quoi. Ouais, c'est clair. Ça, et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais au niveau de la peinture, et notamment au niveau de la contraste. J'entends souvent des gens qui veulent transvaser leur contraste dans des pots à pipettes, machin. Alors, pour la peinture Games, bon, pourquoi pas le faire, même si vous voulez vraiment passer par de la pipette, passer par une autre gamme, quoi. Il y en a d'autres qui sont sympas aussi, quoi. Je pense que ce sera plus simple. Mais pour le contraste, en fait, moi je l'ai fait. Parce que je peins pas mal à contraste quand je veux peindre 8 et tout. C'est pratique. Je fais un petit slapshot ou un petit zénithal et voilà, ça marche bien. Mais le problème, c'est que en fait, elle a tendance à sécher sur les petites... à l'intérieur du bouchon et tout, machin. Des fois, vous dévissez votre bouchon, vous avez la pipette qui part avec. Si vous faites pas gaffe, vous versez le contenant entier, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Donc ça se bouge. Franchement, c'est vraiment galère. Je déconseille quiconque voudrait faire ça de le faire. Ne passez pas votre contraste en pot pipette. C'est pas un produit adapté à ça. Vraiment.
Je sais pas pourquoi ça marche pas. En fait, la formule, dès qu'il y en a un peu qui sort du pot, machin truc et tout, ça finit par s'agglomérer et tout, ça accroche, c'est une galère sans nom, quoi. Alors moi, je vous dis ça, je l'ai pas fait hier matin, hein. Ma gamme contraste, je l'ai passé en pipette il y a plus d'1 an. Mais c'est justement au bout d'1 an que voilà, je me rends compte que ça devient de plus en plus le bordel, quoi. Donc franchement, laisser dans les pots, si j'en rachète, honnêtement, je laisserai dans les pots. Je ferai plus ça parce que c'est vraiment galère, quoi. C'est vraiment galère. Donc bon, Ouais, maintenant que je sais, je vérifie, tu vois. Si ouais, je ouais, vais bien tirer la sûr. pipette avec, je prends une pipette et je vais tirer quelques gouttes. Bon, voilà. Mais enfin voilà, je trouve que c'est pas top. Ah ouais, putain, dinguerie. Ouais, ok, Ouais, bah ouais, écoute, ouais, ça, c'est pas, pour moi, c'est pas un produit qui est adapté aux pots pipettes, donc voilà. J'entends, je sais plus où c'est, je crois que c'est Iggy TV qui dit ouais, je passerais bien, mais ma contraste peut-être à passer en pot pipette. Ne fais pas ça, Iggy. Non, c'est ouais, mal, c'est mal. Vaut c'est mieux Mali, acheter quoi. tu sais, le petit triangle là où tu peux mettre les trous pour te tenir les pots, que tu les renverses pas, tu vois. Ouais, ouais. Toi, tu trouves ça 5 balles chez Games ou ailleurs. Et voilà, il vaut mieux prendre ça, mais rester, je pense, sur les. En tout cas, pour la contraste. Hein. Après, pour la peinture, c'est autre chose. Mais pour la contraste. Ou une fois encore, comme tu disais, il y a d'autres marques qui font de la très Ouais, bonne c'est ça. peinture C'est-à-dire, de si type tu. contraste qui sont genre bidon, Voilà, quoi. exactement. Et puis, pour la peinture classique, tu peux aussi. Moi, j'ai arrêté la Games. Bon, elle est très bien, la Games, c'est une très bonne peinture. Mais bon, voilà, moi, je suis passé chez la Game Color de Valero, j'en suis très content. Et il y en a plein d'autres. Hein. Chacun Oui, voit oui, ce oui. qu'il apporte. Avant, je peignais que de la Scale 75, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. Mais bon, voilà. D'accord. Ouais, 2 petites anecdotes, tu vois. Ouais, ouais, bah oui, pourquoi pas. Donc, alors, bon, bah là, on a parlé un peu des jeux. Donc, ouais, je t'ai parlé de Demon World et de Mutant Chronicle. Bah, je pense qu'on a fait le tour pour les jeux peut-être qu'on aurait voulu faire et qu'on a raté. Ah, moi, j'ai raté Dread Fate aussi. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, c'est Alors vrai. j'ai raté déjà Manowar. En Manowar, je l'ai raté aussi et je suis dégoûté. Alors je l'ai raté, enfin c'est pas que je l'ai raté, c'est que j'ai pas joué. J'ai vu passer aussi, hein, voilà. Bah, j'ai pas Ouais. acheté, j'ai pas joué. Ça c'est un petit regret, j'espère que bah voilà. Et quand ils ont sorti Dreadfeed, justement, je commençais à revenir bien dans la figue. Et à l'époque, je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris et pourtant franchement, je le voyais. Il y avait, je me rappelle, il y avait un jouet club pas très loin de chez moi. À plein de campagnes qu'il y en avait un sur les étals qui restait là pendant des mois, des mois, des mois. Je l'ai pas pris. Et le pire dans tout ça, c'est que je l'ai acquis il y a pas longtemps. Je l'ai trouvé d'occasion, complet et tout machin. Et en fait, quand je l'ai eu, je l'ai trouvé génial. Hein. Il est vraiment génial. Il y avait même pour vous dire, il y avait le petit playmat en tissu et tout. Non mais c'est un truc de dingue. C'était vraiment. Ils font plus les trucs comme ça maintenant. Avec des beaux décors, des îles, machin. Mais pourtant, tu vois, je me suis dit, non, mais en fait, c'est has-been, en fait, j'ai plus envie de faire ça. Et puis, en fait, il y a 8 bateaux, tu as vite fait le tour, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça le problème. Comme il n'y a pas de gamme derrière, tu te dis, en fait, je vais jouer 3 fois et ça va me bander. Je peux Bah, voir moi, c'est ça. C'est pour ça que je n'y suis pas allé dans Dreadfeed. Quand j'ai entendu Dreadfeed qui ressortait et tout, enfin, qui sortait ce jeu-là, je me suis dit, oh, putain, ils vont relancer Manoir et tout, etc. Et là, j'étais au taquet. Et en fin de compte, quand ils ont dit, non, non, c'est juste un jeu one-shot, comme ça et tout. Ah, j'ai failli laisse tomber. J'étais dégoûté. J'ai fait bon. Après, le jeu, vraiment, c'est une œuvre d'art. Il est magnifique, le jeu. Rien que la boîte est magnifique. Tout le contenu, c'est superbe. C'est propre. Mais voilà, quoi, en fait, des fois, tu idéalises un truc comme ça. Tu dis, oh là là, putain, machin. Et puis, le jour où tu l'as, en fait, tu dis, ah, en fait, ouais, ok. je me suis fait des putains de strips. Et en fait, bon, je me rends compte que voilà, la date est passée, quoi, tu vois. Entre guillemets. Bah, c'est vrai que ce qui était dommage, je te dis, c'est ce que tu disais, c'est la rejouabilité, quoi. Voilà. Moi, j'ai jamais joué à celui-là, donc je peux pas savoir. Peut-être il a une bonne rejouabilité, même avec juste 7 Ouais, bateaux. alors, je sais pas s'il y avait 7 bateaux exactement, je vais pas dire de conneries, mais bon, voilà, c'était limité, ça restait limité, quoi. Donc, Mmh. voilà, quoi. Je finis ma tisane, hein. On est mal. Ah. Non, mais Oh ce là soir, là. j'ai été. Non, attends. Et ce soir, c'était 2 menthes. Il y avait 2 menthes dedans, il y avait fenouil et une pointe de gingembre. C'était de la soupe. C'est pas de la tisane. Saleté, ouais.
C'est honteux. C'est honteux. Ah Ouais. là là. Non, mais tu sais qu'une fois que t'as fini ta dizaine, c'est le bordel, putain. Le Mais mec, là, il se ça va, c'est pas transforme, de la chamomille. il se transforme en loup-garou, là, et tout, il dit des conneries. Enfin, bref. Et dernier jeu que j'ai failli louper, Ouais. après je m'arrête, c'est Curse City. Ah non, tu peux dire, on est là pour en parler. Ouais, Curse City, ouais. Alors, je l'ai acheté à la sortie. J'ai réussi à avoir une boîte. Finalement, bon, je voyais que je l'ouvrais pas et tout, je l'ai revendu. du classique chez toi. Et là, après, c'était introuvable nulle part et tout. Et là, au bout d'un moment, putain, je dis, putain, pourquoi j'ai vendu? Putain, j'aurais pas dû le vendre quand même et tout. Même si ça dort, ça c'est un truc qu'il faut avoir et tout. Donc, quand c'est ressorti, déjà, j'ai remercié le ciel. Mais j'ai vite repris une boîte. Et celle-là, elle est toujours gentiment dans mon placard. Bon, elle est pile de la honte, hein, mais c'est pas grave. Alors, je sais que voilà, il y a tout dans cette boîte. Elle est fabuleuse. Le jeu est fabuleux. Les figues de héros sont insane. Elles peuvent servir dans plein de jeux. Il y a plein de choses à faire avec. T'as même un début d'armée Soul Blight, donc vampire. Donc demain tu veux te lancer, t'as déjà un début d'armée avec ça. C'est vrai. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai pris la vampiresse là, avec son serpent. Là. Ouais. Donc tu vois, ça me donne des idées. D'accord. Bah oui, c'est vrai que c'était un jeu. Bah moi, je l'avais raté quand il est sorti. Ah ouais? Ouais, bah oui, la première fois, c'était pendant le confinement, je crois qu'il était Toi, sorti. tu dégagnes pas assez vite, toi. T'es un amateur. Ouais, je suis un amateur, mais bon, j'ai pas eu besoin d'acheter une boîte, la revendre et puis après en reprendre une, tu vois. J'ai pris 3 boîtes quand elles sont sorties après, tu vois. Oh putain! Ah ouais, Non, c'est pas vrai, t'as pris 3 boîtes? Ouais, j'ai pris 3 boîtes. Ouais. T'as scalpé là, c'est pas possible. Pourquoi 3 boîtes? Bah, bien sûr, je suis un scalper, moi, je suis un enfoiré. Quel C'est très bien, je suis un enculeur de maman. Oh putain, on était pas moins de 18, tu vas faire passer le podcast moins de 18. Putain, t'es mauvais, frère. Jetez-lui des cailloux, les gens, s'il vous plaît. Jetez-lui des cailloux. Ouais, je veux voir des cailloux en commentaire. Non, mais non, mais après, ouais, non, moi, je l'ai pris à la deuxième fournée et tout, parce que bon, bah, voilà, mais c'est vrai que c'est un jeu vraiment à avoir quand même et tout, parce qu'il est vraiment magnifique. Et bah, tu vois, tu m'as lancé tu m'as fait une putain de transition. Parce que, bah, tu vois, t'avais regretté de l'avoir revendu, donc tu l'as racheté. Donc on va parler maintenant des jeux qu'on a revendus, qu'on a regrettés. Et ben moi, j'en ai pas mal et tout que j'ai revendu et que je regrette encore d'avoir revendu. Et le premier Warhammer Quest, qui était juste formidable pour moi, qui a été le premier Warhammer Quest, c'était pour moi, c'est le meilleur jeu de dungeon crawler qui avait été fait, quoi. C'était une dinguerie, quoi. Ah, c'est vrai, ouais, j'ai pas... Ah, il était génial. Ce jeu était une tuerie. Ouais. Franchement, c'était en fait, c'était la sauce HeroQuest évoluée. Parce que c'était vraiment le même délire qu'HeroQuest et tout, etc. Sauf que c'était évolué. Et ce fait que tu mettes les dalles les unes derrière les autres et que t'avances petit à petit comme si tu avançais dans le donjon et que tu vois pas d'avance, tu vois, comme sur HeroQuest, tu vois, ton plateau et tes salles, tes trucs, tes machins. Là, ça avançait petit à petit et tout, etc. C'était génial. Franchement, ce jeu, ça a été des heures de jeu que j'ai kiffé. Et j'ai eu une période où j'avais un peu... j'étais toujours dans le hobby, mais plus dans ces jeux-là. Et en fait, je me rappelle plus à quelle époque c'était. Mais ces jeux-là, il y avait eu un revival et tout. Enfin, c'était pas un revival, mais... Tu sais, c'était au début, quand il y avait eBay, tout ça, et tout, etc., etc. Et c'est vrai que j'y jouais plus à ces jeux-là. Je jouais à d'autres jeux, encore, même Game of Chess, mais je jouais plus à ces jeux-là depuis un moment. Et ça se revendait bien sur eBay, tu vois, à l'époque. Et donc, pour réinvestir dans d'autres trucs et tout, j'avais revendu donc ça. J'avais revendu mon Necromunda première génération avec le supplément Outlander plus les figurines et tout que j'avais. J'avais pas mal de figurines comme les Spiriens et tout ça et tout, et pas mal d'autres joyeusetés que j'avais tout bazardé. Tous ces trucs-là et tout. Et en fait, ben, j'ai bien regretté derrière. Ça, c'est des trucs, tu vois, vraiment que je regrette. Et le premier Warhammer Quest et tout, je l'ai toujours pas repris. Peut-être un jour je le trouverai et tout, je le reprendrai. Mais je regrette vraiment de ne plus l'avoir parce que c'était vraiment un super jeu. Et voilà. Et le premier Necromunda aussi.
avec son supplément. Je regrette de ne plus les avoir, ceux-là. Parce que ça aussi, putain... Et le pire, c'est que c'est 2 jeux où j'ai passé un temps de ouf dessus à jouer. Oh, bah là, tu peux récupérer là, les bouquins quand même. Oui, maintenant, ouais, tu peux récupérer les bouquins. Mais c'est vrai que le vieux Warhammer Quest et tout, je sais pas, j'ai jamais été recherché, voir combien il valait et tout, etc. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il était bien ce jeu, mon dieu. Et donc, tu vois, ça fait partie déjà, ça fait 2 jeux que je regrette d'avoir revendu. Et ce que je regrette aussi d'avoir revendu, c'est ma boîte de Dark Millennium de la V2 de 40K. Voilà, ça, je l'avais revendu à l'époque, bah, parce que après, bah, on était passé à la V3, il y a eu la V4, il y a eu les trucs, et donc t'avais plus besoin de ta boîte, tu vois, tu vois, c'est comme des jeux vidéo que j'ai vendus à l'époque et que après tu pensais pas old school, quoi, ou au truc comme ça, tu vois. Et du coup, j'avais revendu mon Dark Millennium parce que, bah, il me servait plus à rien. Et puis, bah, je regrette de l'avoir revendu parce que je me referais bien souvent des parties de V2. Après, maintenant, tu peux retrouver les PDF, les trucs, les machins, c'est pas un problème. Mais voilà, c'était la boîte, j'aimais bien en plus. Donc ça, je regrette. Par contre, j'ai gardé d'autres trucs, tu vois, comme j'ai mon manoir d'époque avec les 2 suppléments. Mais les 2 suppléments, je les ai pris après, tu vois. Parce qu'à l'époque, j'avais pas eu les sous pour acheter tous les suppléments, tu vois, et tout. J'avais déjà acheté la boîte. Et j'avais un petit début d'armée d'elfes noirs. Et parce que moi, j'avais pris ça. Mon pote, il avait pris l'Empire. Et un autre pote, il avait pris les nains. Et ils avaient eu... Enfin... Moi, c'est moi qui avais acheté la boîte de base. Et eux, ils s'étaient acheté des armées, tu vois. Et du coup, moi, j'étais un peu niqué. J'avais pas grand-chose, tu vois. J'avais un peu d'elfes noirs. Et parce que c'était à mon tour d'acheter la boîte de base. Donc j'avais quelques dragons elfes noirs et tout, et puis bah je jouais beaucoup avec les bateaux pirates qu'il y avait en plus, tu vois, et tout. Et du coup, alors qu'eux, ils avaient vraiment une bonne petite armée de nains et de l'Empire, et c'était, putain, on se faisait des batailles navales de ouf. C'était vraiment pas mal, et tout, on se tapait des bons trips. Et donc voilà, et ça, Manoir, je l'ai gardé et tout, mais on n'avait pas pris les suppléments à l'époque en français. Et je les avais trouvés sur eBay en anglais, et du coup, je les ai complets, voilà, mais en anglais. Voilà, en anglish. Donc ça, j'avais continué quand même à le garder, tu vois. Et puis voilà, quoi. Mais il y a pas mal de petits jeux comme ça et tout que j'ai revendu et que j'ai pas gardé, et ça me fait bien chier et tout. Et il y en a que j'ai racheté, mais pas tous, quoi. Donc voilà, donc et toi, t'as d'autres trucs encore comme ça que t'as revendu et que t'as vraiment regretté d'avoir revendu? Il y a... Enfin, ouais, mais alors c'est pas un jeu, en fait. Ah non, mais tu peux dire des figurines ou quoi que ce soit. Ouais, j'ai revendu une figurine Un de SUV. Fomoroid. Un Fomoroid Crusher, de son Ouais. français écraseur Fomoroid, pour Warcry, que j'avais peint avec le Écraseur mot. d'hémorroïdes. Ouais. Et parce qu'à l'époque, oui, ça m'arrivait de vendre des figurines peintes. D'accord. Et franchement, quelques temps après, bien sûr, comme toujours, je me lance dans Warcry. Et là, je me rappelle de mon Fomoroid avec tellement d'émotions et tout. Je dis putain, je peux pas. Puis c'est très dur pour moi J'y arrive dans certains cas, mais repeindre des figues que j'ai déjà peintes, des fois, c'est pas évident. D'accord. Et puis en plus, je me dis putain, mais vraiment là, j'étais vraiment dégoûté. Je me disais putain, mais pourquoi tu l'as vendu sans déconner? Enfin bref. En plus, quand tu vends peint, c'était très bien peint, mais tu vends même pas. Genre, je suis pas peintre pro, donc tu vois, j'ai pas vendu le double du prix, j'ai vendu moins cher que le prix Games, tu vois. Donc le mec, je le retrouve et tout. Du coup, je parle avec lui et tout. Je l'implore de me vendre, de me revendre en fait ma figurine. Ah ouais. Ouais, je te jure. Alors, Le mec me dit non. le bâtard. Je joue avec et tout. Je dis écoute, je te la rachète au prix Game Workshop, au prix neuf et tout. Si tu veux, je t'achète la boîte. Enfin, bref, le mec me disait non. C'est refusé. Donc voilà, j'ai pris. Il m'a giflé quoi. Hein, il m'a giflé. Et puis c'est tout. Mais c'était quelque part, c'était un peu. Voilà, ça a été un mal pour un bien parce que derrière, j'ai vraiment pris la décision de plus jamais vendre une figurine peinte. Et donc, je n'ai plus jamais vendu une figurine peinte. Voilà, ça a été le dernier.
Donc je ne vends plus de figurines peintes, ce qui est peint, et voilà. Ce qui est peint reste à la maison, ad vitam aeternam. Mais c'est ouf parce que en fin de compte, bon, tu dis ouais, t'es pas un peintre pro, mais t'as quand même un bon niveau de peinture. Moi j'aime bien, enfin, je trouve que tu peins très bien. Mais puis on s'en fout, peintre pro ou pas peintre pro, enfin bref. Mais en fin de compte, t'as revendu moins cher que le prix de la figurine game, c'est une figurine peinte quoi, et bien peinte quoi. Ouais, avec à l'époque avec une petite remise, hein, c'était il y a quelques années, hein. Mais ouais, bien peinte, donc voilà. Ah ouais, tu m'étonnes, t'as dû avoir le seum. Mais souvent c'est ça, tu sais, parce que les gens en fait ils en ont rien à carrer que t'es peint et tout, ils veulent peindre avec leur, tu sais, de leur, enfin, il y en a que ça intéresse, attention, mais il y en a beaucoup qu'ils vont te passer ça au glanzeur comme des porcs. Bon là le mec était intéressé du coup par la peinture, ça l'a arrangé. Mais Ouais. voilà. Bah, Bon, moi par exemple, pour finir là-dessus, je serais incapable d'acheter une figurine peinte et de jouer avec. Moi, ce qui est pas peint par moi, c'est pas moi. Ça marche pas. Mm. Je te jure, hein, c'est con, hein, parce que des fois, je me suis dit, t'es con, pourquoi t'achètes pas une armée après tout peinte, tu veux jouer à ce jeu, il y a des armées peintes, t'achètes. Bah, j'arrive pas, je sais pas, je comprends ce qu'ils font, je trouve ça quelque part bien, parce que. Mais moi, j'aime peindre et j'aime faire du modélisme et tout, et donc du coup, je trouve que c'est, je sais pas, non, c'est refusé. Voilà, j'arrive pas. Bah, et puis c'est quand même un budget, une armée toute entièrement peinte par. Ouais, bon, tu sais, quand tu vois le temps que le matériel que tu passes, le temps que tu passes, etc. Bon, voilà, si t'en achètes pas tous les 15 jours, tu peux t'y retrouver quand même, hein. Ouais, d'accord, ouais, c'est vrai, mais bon, Bon, quand les même. mecs, des fois, je te dis, quand c'est peint, on va dire, normalement, tabletop, pas trop forcé, ils les vendent des fois à des prix qui sont pas loin du prix de la boîte sur Grappe, quoi, tu vois, je veux dire, donc. D'accord, ok. Bon, bah, si c'est ça, oui, d'accord, je peux comprendre, ouais, c'est vrai. Mais c'est, ouais, c'est vrai. Ouais, bah oui, si ça en revient, on va te dire, au prix de la boîte Games, que toi, t'aurais payé moins cher, mais qu'avec la peinture, bon, voilà, t'en reviens au prix peut-être de la boîte Games ou quoi que ce soit, bon, là, c'est vrai que ça peut valoir le coup, mais bon, ouais. Ouais, ça peut valoir le coup si t'acceptes le truc, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Mais je comprends, moi aussi, j'ai jamais acheté de figurines comme ça peindre. J'ai toujours, je me dis toujours, ouais, non, moi je me la fais moi-même et tout, voilà, parce que voilà. Et en fait, je suis le cordonnier le plus mal chaussé, comme d'habitude, parce que je peins des figurines pour les gens, tout ça et tout, etc. Puis j'en peins largement moins pour moi. Et ouais, mais bon. Ces derniers temps, quoi, on va dire. Avant, non, c'était pas pareil, mais ces derniers temps, oui, enfin voilà, c'est plus pour les autres que je peins que pour moi, quoi. On me pose toujours la question, alors et tout, et tu peins un peu pour toi en ce moment et tout. Ah non. Puis là, maintenant que je fais faire des tutos peinture et tout sur la chaîne, c'est mort, hein, c'est. Oui, après tu peins, enfin, ce que tu peins pour la chaîne, tu l'utilises aussi pour toi, tu vois ce que je veux dire. Pas quand je fais, enfin, ou pas quand je vais faire là le truc que je vais faire là, non, c'est pas spécialement pour moi, tu vois, c'est vraiment pour faire un truc, un fil, on va dire, sur la chaîne, mais bon. Mais c'est bien les Stormcast et les Orook. Moi, je trouve ça bien. Oh. Non, c'est vrai, non, je les aime bien. Attends, j'aime bien. J'ai fait le truc d'avant, là, comment ça s'appelait, Mortal Realms. Donc, si tu veux, une armée de Stormcast, je vais en avoir une à la fin qui va être. Je sais pas Oui, combien de Mortal temps. Realms, c'était les anciens Stormcast. Ouais, je sais, mais ils sont toujours jouables. Bien sûr, heureusement, mais ils sont moins jolis, quoi. Je trouve plus jolis les nouveaux, là. Plus fins, mieux proportionnés. Ouais. Ah, mais bon, du coup, tu te retrouves avec deux armées, genre deux armées de Stormcast, laisse tomber, quoi. Voilà, je sais pas combien de 1000 points de Stormcast, là, c'est une dinguerie. Par contre, tiens, en parlant de ça, putain, le easy to build, mais quelle dégueulasserie. Mon dieu. Enfin, bref. Et ouais, c'est compliqué, hein. Mais c'est une catastrophe. Tu es obligé de monter la figurine en entier, et du coup, après, il faut te dire, enfin, moi, quand j'ai ce genre de figues, je les aborde en mode, est-ce que je peux pas atteindre? Je peux pas l'atteindre, puis c'est tout. Normalement, ce que tu peux pas atteindre, c'est des zones que l'œil est pas censé, tu vois, voir. C'est vrai. Et puis bon, c'est des figues de jeu, putain. Enfin, à un moment donné, faut être indulgent avec soi-même et.
Ah, m'engueule pas. Non, non, mais Pas je veux dire, motivé pour souffrir. Hein. c'est pas des films que tu vas prendre et regarder. Nous, quand on s'envoie des photos, des fois, c'est des putains de gros plans, le truc, on voit la poussière, la micro-poussière, les acariens et tout dessus, tu sais. Mais en vrai, quand tu joues avec tes filles, t'es à hauteur de bras, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, Ah bah, bien sûr. c'est- C'est comme une œuvre d'art et tout. Quand tu vas voir un tableau au musée, il faut le regarder de loin. Quand tu te colles vraiment, selon comment tu t'avances et tout, tu vois moins bien, c'est dégueulasse et tout, etc. de près. C'est une bouillie de pixels, si je puis dire. Mais c'est pareil pour les peintures des figurines. C'est clair que de loin, on Exactement. dit, c'est pour ça que je prône et tout pour jouer le tabletop. C'est vraiment génial parce que, voilà. Mais il faut, en fait, le problème, c'est que c'est dingue, mais ouais, comment dire, on part sur un truc, mais c'est pas grave, c'est bien d'en parler quand même. On en avait déjà parlé, je crois, dans un podcast, en fait. Il y a une espèce toujours de pression, en fait, dans notre microcosme, notre Oui, figurine, où oui, oui, on voit tellement de dingueries, en fait. Et c'est vrai, oui, hein, il y en a plein de dingueries. bien sûr. Là, tu vois, je viens de voir, là, il y a un mec sur le forum Alchemy, le Discord Alchemy, il a peint les couteaux de Rados, tu sais, les figues que j'ai Ah achetées. oui, ouais, ouais. Putain, le mec, il a fait ça, franchement, c'est super parce qu'il a fait, c'est rien à dire. Elles sont vraiment, vraiment magnifiques, les figurines. Mais il s'appelle Karl Harvey Painting. C'est très joli ce qu'il a fait. Mais du coup, derrière, tu vois, tu vas attaquer, putain, c'est super beau, je vais faire pareil et tout, machin. Mais en vérité, si tu fais pareil, le mec, Harvey Painting doit être un pro, il fait ça toute la journée, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Moi, si je fais pareil que lui, je vais peut-être y arriver, mais il me faut l'année complète, quoi. Je fais que ça. De toute l'année, il y a 20 figues, je fais que ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, parce que c'est un niveau qui demande du temps. Ah ouais. Moi, je sais pas peindre ça vite, en fait. Voilà. Bah, en même temps, qu'est-ce Je que tu pense. sais faire vite, toi? Tu serais surpris. Euh, mais voilà, C'est honteux. du coup, je me dis, voilà, il y a toujours un peu cette pression et on se dit toujours il faut essayer quand même que ça soit joli, qu'il y ait un beau niveau, que machin. Alors qu'en vérité, la plupart du temps, on se met des barrières et ça fait que, bah, au lieu de jouer, quand on est joueur aussi, hein, bien sûr, hein, Ah au lieu ouais. de jouer à 4-5 jeux dans l'année, on va jouer qu'à 1 ou 2 jeux parce que, bah, il nous a fallu trop de temps pour peindre des figues, quoi. Tu vois, ça, c'est dommage. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi sur ça. C'est vrai que tu soulèves un problème, en fait. Parce que, parce qu'en fait, oui, c'est un peu une sorte de pression sociale, mais parce qu'en fait, maintenant, dans notre hobby se mélange, par rapport à une époque, il y avait des mecs qui peignaient juste pour peindre des figurines, mais très peu. C'était tout le temps des joueurs, les mecs qui peignaient les figurines, ils jouaient et tout, etc., etc. Et c'est vrai que de plus en plus maintenant, on a des mecs, même tu vois, qui viennent sur le Discord et qui disent bon bah moi j'adore 40 000, j'adore ceci, mais je suis juste peintre et modéliste quoi. En fait, je fais juste du modélisme quoi, etc., etc. Tu vois. Mm. Et ça, on n'en avait pas beaucoup moi quand j'étais jeune et tout. C'est vrai, hein, sincèrement, c'était des joueurs les gens. Et donc résultat du compte, bah un mec qui c'est sûr qui va être plus, on va dire dans le modélisme si je puis dire. Il va y passer plus de temps, par exemple, il va prendre une figurine, je sais pas, chez une connerie Gulliman, c'est lui qui m'est venu en tête. Bah, lui, il va en prendre plus de temps, alors que toi, ce que tu as envie de faire, tes joueurs, c'est de jouer avec ton Gulliman. Donc c'est sûr que si tu réfléchis pas, enfin si tu regardes pas, tu vas le peindre, etc. Tu vas être bien peint, tu vois, du tabletop peut-être même plus, au plus, et puis d'un seul coup tu vas voir passer sur les réseaux la figurine de ce mec-là. Mais tu sais pas, ce mec-là, ça se trouve, il a passé 1 mois sur le Gulliman pendant que toi, t'as passé peut-être Bah, évidemment. en 4 jours, tu vois. Mm. Et tu mais vois, lui ne joue pas. oui, c'est ça. Et tu vois, je me torturais là. J'ai commencé donc mon culte Dorado. Je me disais putain, mais je fais quoi? Est-ce que je fais du M&M ou est-ce que je fais du TMP? Est-ce que je fais du M&M? Parce que tu te dis bon putain, si je fais pas du M&M, c'est du TMP tout pourri et tout machin. Bon, alors tu dis ouais, le TMP ça peut être très beau quand même. Ouais, mais du coup, si tu veux que ce soit très beau, faut le travailler. Tu vois, si tu le laisses comme ça brut et tout, c'est dégueulasse. Et du coup, tu vois, je suis toujours en train de me dire. Enfin voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je gagne du temps? Est-ce que je monte en quali? Voilà. Pourquoi ce serait du TMP dégueulasse, en fait? Bah, c'est pas du TMP dégueulasse. Enfin, TMP, c'est-à-dire si tu mets un coup de métal et que tu mets pas, que
que tu mets pas un lavis pour assombrir, un peu de lumière avec un métal plus clair, etc. C'est pas joli, reconnais-le quand même. C'est basique, quoi. Bah, si quand tu joues et tout, enfin, je sais pas, moi, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien les peintures, comment elles s'appellent, les Army Painter métal, parce que justement, je trouve qu'elles donnent un bon style dès le départ à la peinture Je métal. parle des contrastes, parce que là, ils vont pas comprendre. Les contrastes métalliques, c'est ça? Oui, les Army Painter, les Speed Paint. Ouais, speed paint. Mais tu as pas dit speed paint, c'est pour ça que je dis les contrastes. Ah, excuse-moi. Ouais, j'ai dit Army Painter. Ouais, les Speed Paint Army Painter version métal, moi, je trouve qu'elles ont un très très bon rendu et qu'elles donnent déjà un bon petit style. Et pour du tabletop, tu mets ça plus un peu un petit lavis, un petit truc et tout, et tu rehausses un petit peu à certains endroits. Franchement, c'est pas une prise de tête et tout, et c'est nickel, quoi. Ouais, pour moi, le rendu, je trouvais pas fou quand même. Tu les as testés au moins? Non, mais j'ai vu les tests de mon youtubeur préféré, c'est-à-dire toi. Ah, mais là, je t'ai nickel, là. Non, mais le mec, il vient avec un porte-avions de bisous, là. Mais quel salaud, ce mec. Tu dois avoir un poignard. C'est honteux. Espèce d'enfoiré. Mais, non, mais c'est vrai. Non, mais, enfin, ouais, tu trouvais, franchement, putain, moi, je les ai trouvés ouf, quoi, et tout. C'est Bah, pas j'ai pas dit c'est dégueulasse, mais j'ai pas été ultra convaincu par le résultat, quoi. Non, c'est moi qui dis toujours c'est dégueulasse. Non, je dis aussi. D'accord, et tout. Bah, écoute, moi, je t'invite quand même à les tester un jour. Le jour où tu viendras à la maison, je te ferai tester, tu verras, ou je te ferai voir. Mais moi, je trouve vraiment qu'elles ont un petit truc, quoi. Elles sont quand même pas mal, quoi. Ouais, bon, écoute. Enfin, en tout cas, voilà, tout ça pour dire, ne vous laissez pas pressuriser. Non, pas pressuriser, mais mettre sous pression par comment dire, cette culpabilité sous-jacente là, qui est qu'on a tous en fait, et souvent c'est dire putain, c'est pas assez beau, c'est pas machin. Rappelez-vous que voilà, si vous êtes joueur, en tout cas, que le but ultime, ça reste quand même de jouer, de prendre plaisir. Donc que ça soit sympa. Maintenant, avec un slapshot et de la contraste ou de la contrast like, on arrive à faire des trucs quand même franchement très jolis. Je veux dire, pour du jeu, on est vraiment bien, quoi. Mais bien sûr, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi à 200%. Je trouve que, putain, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça à l'époque quand j'étais gamin, mec. Mais vraiment, quand je me rappelle et tout, comment on se cassait les couilles à peindre nos armées parce qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup la peinture, enfin on n'avait pas tout ça et tout, et qu'on était débutants. Putain, mais j'aurais vraiment, vraiment aimé avoir ça pour commencer à avoir des bons résultats, puis aller peindre plus vite, quoi, pour pouvoir jouer plus, quoi, et tout, etc., etc. Mais bon, c'est vraiment, je trouve que c'est une très bonne invention, ces peintures-là. Surtout qu'elles peuvent être retravaillées, donc en fait, elles ont beaucoup, beaucoup d'avantages. On peut s'en servir de la vie, elles ont vraiment énormément d'avantages et tout, ces peintures-là, je trouve. Ouais, c'est un super produit. Ouais, quand même. Franchement, tout ce qu'on peut faire avec et tout, c'est une dinguerie. Donc c'est vrai que je trouve que voilà. Et puis je veux dire, pour un professionnel ou pour un mec à un niveau haut ou un mec à un niveau bas, elles sont utiles pour les deux dans des utilisations différentes, mais elles sont utiles pour les deux, quoi. Ah oui, complètement. Là-dessus, y a rien à dire, hein. C'est un super produit. Très, 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 très. Alors, encore dans le est-ce que t'as d'autres jeux d'autres trucs que t'as revendus, que t'as regretté, toi? Franchement, non, ça va. Non, ça va. Je pense que j'ai fait le tour. Il y a rien qui me vient comme ça. D'accord. Et est-ce que tu as regretté d'avoir acheté 2 fois de suite la boîte City of Sigmar? Quel connard, c'est vraiment qu'un connard. Comment on dit dans le Nord, on dit connard. Oui, j'ai fait ça, oui. Voilà. Non, mais oui, écoute, c'est des choses qui arrivent. Des fois, on fait des erreurs et puis on regrette. Mais c'est pas grave, en fait, parce que franchement, mais arrête de rire. C'est pas vrai, ça. On perd pas d'oseille avec Games ou très. Non, mais c'est pas le truc, c'est juste parce que ça me fait rire. Oui, non, mais t'avais envie de m'emmerder, voilà, c'est ça. Oui. Dis-le.
Oui, j'avoue. Mais tout le monde a déjà fait ça. Qui n'a pas acheté 2 fois la même boîte? Allez, me jette la première pierre. Qui? Ah, il y en a toujours un dans le truc qui va dire, moi, Non. j'ai jamais fait ça. C'est irresponsable, c'est de l'achat Quelle compulsif. honte, c'est honteux. Non mais ouais. Non mais c'est parce qu'à chaque fois c'est ce truc-là. Non, il y a cette façon-là, c'est que t'achètes la boîte, tu la rajettes, tu la revends, tu la rachètes, tu la revends. Et il y a l'achat de la boîte Léviathan qui reste pour moi deux moments magnifiques de ce que t'as fait. Et j'adore ça et tout. C'est des moments que j'aime bien rappeler comme ça m'amuse. Ben, je vois ça, ouais. Mais ça m'amuse. Moi, il y a d'autres, il y a encore d'autres trucs que je regrette d'avoir revendu. C'est, tu sais, j'avais suivi Rackham depuis le début et j'avais toutes les armées de Rackham. C'est-à-dire que j'avais toutes les figurines qui étaient sorties pour confrontation de toutes les armées. T'as tout revendu? Non, j'ai pas tout revendu, mais j'en ai revendu une grande partie. Mais j'avais tout. J'avais vraiment tout, et en plusieurs exemplaires sur certains trucs. Parce que j'étais vraiment à fond Rackham. J'avais tous les jeux hybrides, le supplément. J'ai encore tous les magazines de Rackham et tout, qui étaient sortis et tout, etc. Voilà. Et puis j'ai encore tous les livres de règles et tout. J'avais toute la gamme de Cadwallon, etc., etc. Bref, j'avais tout. Tout ce qui était en médiéval fantastique, j'avais tout, sauf les figurines dégueulasses en plastique. Et en fait, quand Rackham, ça s'est terminé, j'étais deg et tout, et puis cette période-là, après le groupe qu'on était et qu'on jouait, ça et tout, le groupe s'était éclaté complètement, et je me retrouvais tout seul entre guillemets. Pourtant j'étais sur Paris, mais bon, j'avais pas le réflexe à l'époque d'aller dans les groupes ou des trucs comme ça, bref. Et je me suis retrouvé comme ça avec toutes ces figurines, et j'en avais des tonnes. Et à cette époque-là, Rackham venait de terminer et tout, et ça. T'as eu le syndrome de l'isolement, c'est ça? Je suis tout seul, je suis le dernier, c'est fini. Ouais, voilà, il n'en reste qu'un et tout. Il n'en reste qu'un. Mais non, mais voilà quoi. Et, mon pote, je lui disais, il avait une armée, il me dit ouais, moi j'en regardais qu'une et tout, etc., etc. Et puis un peu à l'époque, tu vois, changement, du coup aller sur autre chose. Et puis en fait, tu te hype, tu sais, pour un autre truc et tout. Et là, il faut trouver des financements. Exactement, voilà. Et à cette période-là, mais les figurines de Rackham se vendaient une blinde. C'est-à-dire que des figurines que j'avais payées, je fais une connerie, peut-être 50 balles, se revendaient 150 €, quoi. Ah oui, d'accord. T'as commencé ta petite carrière de scalper il y a longtemps, je vois, monsieur. C'était l'offre et la demande à l'époque. C'était pas que j'avais pas acheté pour revendre et tout, mais j'avais revendu mes figurines. T'as pas fait exprès, quoi. Non, c'était pas fait pour revendre et tout. Les mecs venaient et te mettaient les billets dans la main, quoi, c'est ça? Exactement. Et donc c'était le tarif et tout qui était pratiqué à l'époque, etc. Et on vendait ça sur eBay et tout, en plus aux enchères. Donc aux enchères, c'est pas de ma faute, hein. C'est les gens qui achètent à des prix. Et il y a des trucs que j'avais payé, mais je te dis, il y avait une figurine qui était hyper dure à trouver parce que j'avais toutes les figurines en édition limitée. Et je les avais en plusieurs exemplaires, hein, en plus. Et j'avais tous ces trucs-là. Et il y a des figurines, mais qui sont parties, mais des folies, quoi. Vraiment, il y a une figurine, je sais plus c'était laquelle. Je crois que c'était les gargouilles et tout pour les squelettes et tout. Mais les figurines, et les chevaliers noirs et tout, mais je les ai revendus genre 200 € la boîte, quoi. Ça partait dans des prix de fous furieux. Et du coup, j'ai revendu mes boîtes comme ça, la plupart et tout, mais j'en ai gardé quand même quelques-unes. Et je regrette, tu vois, d'avoir revendu. J'aurais bien aimé avoir encore toutes mes armées de Rackham, là, de nos jours. Voilà, ça, c'est un grand regret, mais à l'époque, ça avait servi à financer pas mal d'autres choses. Et donc, voilà, quoi. Et voilà. Mais c'est un regret, tu vois. J'aimerais bien encore les avoir, là, en fait. Parce que avec 200 balles, putain, t'en achetais des figues de games, quand même. Oh là là, laisse tomber. Mais je m'étais fait un billet avec les trucs de Rackham, là, mais c'était une dinguerie. Sincèrement, je m'étais fait... Alors, il y a des figurines qui se revendaient normales, tu vois, et tout, voilà, ça partait pas à des prix de ouf, mais il y avait certains modèles, et comme j'avais tout, mais c'était voilà, quoi, ça se revendait
à des prix de ouf, tu vois. Du coup, bon, je regrette. Je pars sur un autre truc. T'as vu Take My Mini là? Il paraît que les figues, t'as été obligé, quand tu vends des figues chez eux, tu dois signer la charte et en gros, tu n'as pas le droit de vendre au-dessus du prix Games, quoi. C'est ce que j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai. Tech My Mini, c'est qui ça? C'est un groupe là où tu vends tes figurines là. Tu sais. Ah, le nouveau truc là qu'ils ont parlé. Ouais. Tu le vois un peu partout. Et il paraît que tu es obligé de. T'as pas le droit de vendre plus cher et tout. En fait, tu vas sur leur site et t'as pas le droit de vendre plus cher que les prix de Games, quoi. C'est ça, ouais, a priori. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça, oui, c'est le truc là et tout. Bah, pour acheter, ça doit être sympa. À vérifier, hein. Je sais pas. Moi, je sais que j'ai vu Grégory qui en parlait dans un short et tout, parce qu'il avait acheté quelques figurines là-bas et qu'il disait que c'était très bien et tout, etc., etc. J'ai entendu dire qu'il prenait, je crois que c'est Grégory qui le dit. Je crois que quand tu vends, ils te prennent 8% de tes ventes. Donc moi, ça m'intéresse pas parce que bon, bah, je préfère Vinted. 8%, tu sûr? Non, attends, ça me paraît beaucoup là. Bah, je crois que c'est un truc comme ça, hein. C'est beaucoup quand même. Genre, tu vends 100 balles, ils prennent 8 euros. Voilà. Ça me paraît beaucoup quand même. Bon, peut-être. Ah, c'est comme du eBay, quoi, en fin de compte. Hein. eBay, il te cartonne la gueule, hein, maintenant, par rapport à avant. Take My Mini. Bon, je regarderai ça pendant que Ouais, faudra regarder, puis on en parlera dans le GG du dimanche. Ouais. On en parlera dans le GG du dimanche. Ouais, c'est vrai qu'il va falloir se pencher dessus et tout, parce que les gens, ils en parlent et tout, etc. Mais bon, comme c'est nouveau, tout le monde en parle. En bien. Il faudrait voir vraiment si ils ont raison d'en parler en bien, quoi. Bah, Grégory, il en a parlé en bien, maintenant. Mais Grégory, il parle en bien de tout. Tu sais que c'est le chef de la guilde des bisounours. Oui, c'est vrai. Bon, non, moi, j'y suis aussi, moi, dans la guilde. Non, mais je me dis, ce salaud, il a encore reçu un billet, encore un dessous de table et tout. Ah oui, bah, c'est sûr. Bah, lui, c'est un spécialiste, hein, du dessous de table. Hein. Mais oui, qu'est-ce qu'il ferait pas pour avoir une nouvelle carte graphique sur son ordinateur? Oh là là. Puis alors, il est fort parce qu'on dirait pas, en plus. C'est ça qui est... Ah ouais, non, mais lui, il arrive à t'emballer le truc, mon pote. Un jeu d'acteur de folie. Ah ouais, franchement. Ce mec, avec sa gueule d'ange, là, et tout, là, et comme ça, il te fait un petit sourire et tout, et en fin de compte, c'est le plus pourri du YouTube game. Ah, c'est ça, dessous de table sur dessous de table. Ah ouais, il fait que ça toute la journée, moi, je trouve ça. Après, c'est honteux! On va arrêter là, on va pas être médisant. Ah bah non, ça sert à rien, de toute façon, et puis... de toute façon, maintenant, le mal est fait. Hein. Bon, après, j'ai appris aussi des trucs d'un point de vue plus personnel, mais bon, cela ne nous regarde pas. Voilà. Bon. Il paraît qu'il aurait couché avec sa femme de ménage. Enfin, après, cela ne... Ah ouais, d'accord. Putain, franchement, ça aussi, c'est honteux. Bon, après, cela ne nous regarde pas. Non plus, non, ça ne nous regarde pas. En plus, je sais qu'il fait des trucs bizarres aux animaux et tout, etc. Ça, j'avais su de sources sûres de Minous qui était outré et qui m'a dit qu'il arrachait les yeux des lapins à la petite cuillère. Donc, c'est ça. Enfin voilà, quel horrible personnage ce Grégory. C'est ça. J'espère qu'il oubliera d'écouter notre podcast. Il va m'insulter en MP. Oh là là. Je vais me prendre un shitstorm en MP. On dira putain, bande d'enfoirés et tout. Un shitstorm personnel. Voilà, c'est des shitstorms personnalisés. Oh là là. Non, mais c'est vrai que bah il faudrait se pencher là-dessus. T'as raison. Donc, voilà. Je me le note, on en parle pour les GG. Ouais, pour le GG du dimanche. Bah moi, donc voilà, comme je te disais, je suis dégoûté d'avoir en fait. Parce que maintenant, tu vois, bon, je suis devenu, avec le temps, t'es encore des fois des plus nostalgiques et tout. Et je me dis, ah putain, quand même, mes vieux Rakam et tout. Putain, etc. Mais là, il faudrait que je fasse un état des lieux quand même de ce qui me reste, parce que je pense qu'il m'en reste pas mal encore. Je pense qu'il me reste encore quelques armées et tout, donc il faudrait que je fasse un état des lieux de tout ça. Voilà. Surtout qu'en plus, maintenant, la hype est retombée, je crois, et je sais pas, je crois, c'est sûr. Et en fin de compte, maintenant, je crois que les figurines ne coûtent plus grand chose, hormis quelques figurines qui valent encore quelque chose. Quand ça vaut plus grand chose, ça vaut pas le coup de les vendre. Ah bah non, ça vaut pas le coup de les vendre. C'est pour bazarder les trucs 5 euros, 10 balles. Bah, pour des figurines comme ça, non, ça, je le ferai pas. Maintenant, pour d'autres figurines et tout, tu vois, je sais que j'ai d'autres figurines à vendre et tout. Moi, je m'en fous, ça fait de la place et tout, et puis voilà, faut que ça parte, quoi. Mais, tu les coules au pire, tu te fais une petite bagouze avec.
Une bagouze en métal. Une bagouze de gitan là, de 400 grammes, tu sais. Ouais, mais c'est des bagouses en or. 400 grammes, frérot, 400 grammes sur le doigt, là, y a rien là. Toi, tu critiques trop les gitans, ça va aller mal pour toi, ces gens. Tu veux vraiment que ta voiture se retrouve sur des parfums, frère, hein. On va se faire avec tes jantes, on va se faire des putains de bagues. Mais non, mais c'est vrai que il y a certains trucs, ouais, tiens, ça faudrait qu'on en parle un jour du prix. Tu sais, que de reparler un peu quoi que ça sert et tout, si ça sert de revendre et tout selon les prix, que des fois, il vaut mieux peut-être garder ou pas. Faudrait qu'on en cause un de ces jours dans un des GG. Ouais, après. Disons que c'est assimilé à du scalp et c'est. Non, mais pas. C'est compliqué d'en parler de tout ça. Mais... Non, pas du scalp et tout. Non, je parle pas de scalp et tout, mais. Le scalp, c'est quand tu prends plein de boîtes pour les revendre derrière. Bah oui. Maintenant, t'as des vieilles, enfin, je sais pas, t'as des vieux jeux de rôle. Le jeu de rôle, maintenant, je sais pas, un vieux livre que tu as et tout, il vaut 200 € maintenant. Enfin, c'est comme ça que ça se revend sur Internet, tu vas faire quoi? Tu vas faire le cono et tout, à le vendre 20 balles comme tu l'as payé à l'époque? Non, bien sûr. Non, mais ça, je suis d'accord. Moi, si c'est un objet de valeur qui est recherché, moi, je suis d'accord de pas. Oui, c'est pas du scalp, ça. C'est pas du scalp. De le vendre plus cher. Après, oui, il y a comment dire, il y a toujours eu dans les marchés de collection qui sont un peu irrationnels des cotes pour les articles. Et il y a des articles qui n'existent plus, qui sont plus édités, qui sont peu d'exemplaires, qui coûtent cher. Ouais, bien sûr. Ah oui. Voilà. C'est logique, hein. C'est comme les cartes Magic. Tu ouvres un paquet, tu tombes sur la grosse carte, elle vaut 200 €, et tu vas dire, ah bah non, c'est pas bien, je vais la vendre 1 €. Ah non, tout le monde va la vendre 200 €, quoi. Enfin. Bon, après, dans la figue, le truc qui m'a toujours fait le plus halluciner, c'est, on va pas y revenir là-dessus, mais les bouquins, c'est. Oui, je sais, ouais, ça, c'est vrai que c'est abusé. C'est une folie, quoi, c'est une folie. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais bon. Bah, voilà. Il y avait d'autres trucs et tout dans le thème de ce soir que tu avais envie de dire ou pas? Non, écoute, moi j'ai fait le tour, en tout cas, de tous les jeux que j'ai regretté de ne pas avoir joué ou d'avoir vendu. D'accord. Et en jeu que j'aurais regretté d'avoir acheté, bon, il n'y a pas des masses non plus. Hein. Donc, est-ce qu'il y en a au moins un que tu te rappelles? Quoi, que j'ai regretté d'avoir acheté? Ouais. Non, pas plus que ça. Non. Bon, ça va, donc moi non plus. Il n'y a aucun jeu que j'ai regretté d'avoir acheté. Il y en a que j'ai revendu, mais de là à dire que j'ai vraiment regretté de les avoir achetés. Non. Ah non, parce que tu peux revendre, parce que voilà, t'as passé et tout. Bon, voilà. Ouais, ou le jeu t'a pas spécialement plu, bon voilà, t'as pas spécialement accroché, mais enfin de là à dire que j'ai des regrets, non, c'est juste la. Non, voilà, et puis des fois, c'est propre à soi-même et tout, que le jeu il plaît pas, puis il plaît à plein d'autres gens. Hein, voilà. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est pas moi non plus. J'ai toujours bien calculé ce que je voulais acheter, donc j'ai jamais regretté. Oui, après ça m'arrive des fois. J'avais acheté l'année dernière les jeux Imperialist, je les ai revendus parce que ça me correspondait pas. Bon voilà. Mais bon, des fois il faut avoir le jeu entre les mains et tout, tu vois. Il faut goûter pour voir, faut ouvrir la boîte. Tant que tu perds pas d'oseille, tu t'en bats les couilles. Hein, tu perds pas d'oseille, non. C'est pour ça que je te dis, tant que tu perds pas d'oseille, tu peux tester. Hein, tant que tu n'achètes pas du Mantic, tu perds pas d'oseille. Oh oui, tu m'étonnes. Quand tu commences à acheter ce genre de trucs. Après le reste, ça aussi, ça serait pas mal d'en reparler. Parce qu'on en a déjà parlé par le passé, mais il y a quand même des marques non-games qui se revendent relativement bien. Hein. Et d'autres où c'est plus galère. Hein. Ah oui, il y en a, ouais. Bah, Mantic, c'est carrément galère de chez galère. Hein. Quand j'ai voulu revendre mon Bolt Action de Warlord Games aussi, j'en ai chié des bulles, hein, je te le dis. Putain, pourtant, ça m'a étonné. Hein. Ouais, ben, enfin, souvent on entend Bolt Action, mais en fait, c'est pas tant joué que ça, quoi. Moi, je voyais à l'assaut, on en avait 2 qui jouaient. Dans une autre assaut que je connaissais, pareil, c'était 2. D'accord. Voilà, c'est pas non plus. Un jour, j'ai vendu un truc à un mec par chez moi, bah, il joue à Bolt Action. Donc il y a des joueurs quand même, tu vois. Oui, bien sûr qu'il y a des joueurs, mais ça c'est sûr. Voilà, mais enfin, ça reste compliqué. Alors, ce qui est fou quand même, c'est que il y a quand même des joueurs, tu vois. À Conquest, par exemple, il y a rien dans le sud-est, là où je suis, c'est à peu près le désert. Quoi. Donc, voilà, c'est un truc de dingue, hein, quand même.
Non, mais il y a des joueurs et tout, mais en fait, c'est, tu sais, pour revendre une armée, pour que ça se revende, tu vois, et que ça marche bien le marché de l'occasion, faut qu'il y ait un certain nombre de nouveaux joueurs qui arrivent constamment. Ouais, c'est ça. Puis bon, après, les mecs, c'est pas parce que t'as quelques joueurs autour de toi, les mecs, ils ont peut-être déjà leur armée, ils ont pas, tu vois, ils ont pas besoin de. Exactement, c'est pour ça. Oui, parce C'est pour qu'il y a, ça. il y a Il y a, pire il y a que. peut-être 3000 joueurs et tout, 4000 joueurs et tout qui y jouent. Et bon, si les mecs, ils ont tous leur armée, je sais pas, leur armée d'Allemands, leur armée de Français et tout, le mec, il va pas se faire 36 armées de Français, 36 armées d'Allemands, quoi. C'est ça, puis, et puis il y a pire que avoir du Warlord ou avoir du Mantic ou avoir ce genre de marque, c'est d'avoir dans cette marque-là les armées en plus qui sont pas les plus jolies, tu sais, Ah oui. licences, genre sur Ouais. Conquest, si t'as les Spire, t'es dans la merde, quoi, tu vois. Enfin, bon, bref. Ouais, c'est clair. Encore qu'ils sont en train de ressortir les figues, mais les anciennes armées, putain. Quand t'as une armée bankable dans ces trucs-là, bon, encore ça va, tu Ça peux va, te oui, si démerder. tu as du Nord, si tu as du Wadrone, tu vois, ce genre de choses, avec des dinosaures, ou si. Bon, voilà, bah, Bolt Action, bon, moi j'avais des paras américains, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus dégueu, quoi, tu vois. Bah oui. Mais bon, après, je sais pas, écoute. Ah, mais c'est peut-être trop commun, tu vois, je sais pas. Enfin, bref. Bah, on va faire, maintenant qu'on a fait un peu ça, on va peut-être faire un petit point prix, là, de ce que tu nous as dégoté, là. Ça pourrait être sympa. Ah, tu veux qu'on en parle ce soir? Bah ouais, non? Ou tu veux qu'on bah, le garde pour non, dimanche? non, bah, on peut en parler ce soir, hein, si tu veux, y a pas de C'est toi qui souci. vois. C'est toi qui vois. On peut envoyer, on peut... Non, en fait, alors, pour tout vous dire, non. Bon, voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe chez les revendeurs et tout. On entend beaucoup de choses souvent. Et en fait, je voulais regarder vraiment les prix qui se faisaient chez Wayland, chez Wargame Spirit, chez Click29, chez Myobi Place, etc., etc. Donc, en fait, un point revendeur 2024, mois de Voilà, alors février vite fait, parce qu'ils sont pas tous. 2024. Hein. Ils sont pas tous. Non, pas tous, mais bon, on va dire les plus gros, quoi. D'ailleurs, bon, on va en parler. Je m'excuse auprès de ceux qui n'y sont pas. Bon, j'allais pas faire 25 Il y en a beaucoup, revendeurs. hein, Voilà. on va pas Il y en faire a tous 4, les- j'en ai pris 4. Et Voilà. plus Game Workshop. Hein. Donc en fait, j'ai pris les trois personnages Flash Eaters qui viennent de sortir, pas celui qui est en VPC. Hein. Donc j'ai pris Le juge, l'avocat, le cardinal. le Non, cardinal c'est et le juge, le cardinal et le le bourreau, le boucher, là. décapitateur. Là, ouais. Voilà. Ok, donc ces 3 figues-là, chez Games, elles coûtent, si vous prenez les 3, frais de port inclus à chaque fois. Donc j'inclus le port dans les tarifs. Hein. D'accord. Bien d'accord. Hein. D'accord. Donc il y a D'accord, le c'est port pas qui halal. est inclus. C'est très important parce que le port Ouais. joue beaucoup quand on est voilà, Ah oui, ça c'est clair. quand on a 5, 10 balles de port, qu'on achète 100 balles, ça fait 10% déjà. Donc, Ah ouais, c'est clair. Je suis donc tout à chez fait Games, d'accord. on est à 94 €, d'accord. D'accord. Voilà. Chez Wayland, on est à 80,63. Ça fait 14% de remise en fait. Port inclus. En France, on a Wargame Spirit qui est à 85,37. Donc on est à 9% de remise. On a Click29 qui est à 80,81. Donc 14% de remise. Et Myobi Place qui est à 81,10. Donc il y a 13,7. Donc il est un peu plus cher que Click29. Alors donc, quand on fait là, sur ce premier jet, bah ça va dans le sens que je dis qu'en France, bah, on s'en sort très bien et tout, puisque C'est ça. il y a même une boutique qui est moins chère que... Ben, alors ils sont pas moins chers que Wayland, ils sont 20 centimes plus chers, mais enfin voilà, c'est... Voilà, 20 centimes plus cher un que coup de Wayland, c'est Mistral, en quoi. France. Alors attention, parce que Click 29, là je parle de la remise 20%, et vous l'obtenez quand vous êtes tipeur de 40K Wargamer TV. Voilà. Donc faut mettre au moins 1 euro par mois sur 40K Wargamer TV. Donc on se rend compte qu'en fait, acheter en France jusqu'à un certain niveau de tarif, en gros jusqu'à 100 balles, c'est nettement plus... Enfin, c'est mieux qu'acheter chez Wayland, parce que vous êtes au même prix, sauf que ben, vous avez un meilleur service déjà. Enfin, voilà. Vous faites travailler des boutiques françaises, voilà, Ça, etc. Donc, voilà. Donc ça, je tenais déjà à le dire, parce qu'on entend souvent des fausses idées. Voilà. Après, effectivement, quand on monte un peu, il y a une différence. Donc, par exemple, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de mettre une quantité de chaque, j'ai mis 2 quantités de chaque.
D'accord. Chez Games, on est à 188 € du coup, ok? D'accord. Quand on va chez Wayland, là, on passe à 147 et là, on est à moins 21,5% de remise, ok? D'accord. Frais de port inclus, Je serais d'accord? pas inclus. À noter qu'il y a les frais de douane, etc. Voilà, vous risquez pas de vous faire pécho par la douane, Non, c'est payé d'avance, tout ça et tout. d'avance. Donc là, on est à 147, donc moins 21,5. Chez Wargame Spirit, on passe à 160,74, donc on est à moins 14,5% de remise. On n'a plus de frais de port parce que les frais de port, là, à partir de 150 €, on est au franco chez Wargame Spirit. Et donc voilà, donc on est quand même 13 € plus cher, mais bon, c'est pas l'écart est pas si grand que ça, hein, on le voit encore, ça fait 5% d'écart, quoi, 6% d'écart, 7 pardon. On va y arriver. Après, Click 29 est à 157,73, donc on est à moins 16%, 16,1 pour être exact. Et MyWePlay c'est à 156,30, donc on est à moins 16,8. Donc en France, on se tient dans 2%, quoi. Okay. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre Wargame Spirit, MyWePlay, Click 29, etc. Okay. En termes de tarifs, c'est assez proche, quoi. Je veux dire, il y a 4 € entre MyWePlay et Wargame Spirit, et il y a 1,50 € entre MyWePlay et Click 29, quoi. Wayland est un peu moins cher, effectivement, par rapport à Wargame Spirit, donc c'est 13 balles. Par rapport au moins cher, donc MyWePlay qui est à 156, c'est encore 10 balles. Mais bon, voilà, 10 balles, c'est pas... Enfin, voilà, quoi, c'est pas... Alors, ça peut être conséquent pour certaines bourses, je suis d'accord, hein, surtout en ce moment, mais enfin, est-ce que ça justifie d'acheter en Angleterre, de patienter beaucoup plus longtemps, de pas avoir de service, de pas avoir tout ça? Je sais pas. Après, c'est à vous de faire votre calcul. Oui, chacun voit midi à sa porte. Je suis d'accord avec toi, hein, mais je trouve que 10 €, on va dire, pour pouvoir enfin, tu payes toujours en France. Enfin, dans une boutique française, tu donnes à manger à un Français, quoi, et une boutique en France. Je trouve que pour 10 €, ça vaut quand même encore le coup de vaut mieux prendre en France, quoi. D'autant plus, alors, il y a un truc aussi important qu'il faut dire, c'est que chez Wayland, vous avez accès à PayPal et également chez Wargame Spirit. D'accord. Voilà, pour le 4 fois sans frais. Voilà, pour ceux qui veulent se prendre une armée cash et qui veulent faire un 4 fois, vous y avez accès chez Wayland, chez Wargame Spirit. Vous n'y avez pas accès chez Click 29 et vous n'y avez pas accès chez MyWePlay. Ok. Ouais, ça c'est un problème. MyWePlay propose un paiement de 3-4 fois à partir de 300 € via Onet, mais c'est voilà, c'est ouais, ça c'est une autre histoire, ça. Un peu plus, on va dire. Puis c'est à partir de 300 balles, quoi. Hein. C'est à partir de 300 balles. Voilà, donc et jusqu'à 3000 €. Et tant qu'on y est, faut pas oublier qu'il y a une carte de fidélité chez Wayland. Alors oui, ils ont pas une carte de fidélité, mais ils ont des points fidélité, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, vous avez un petit cashback, voilà, au bout d'un petit moment. Bon. Faut pas oublier aussi que chez Wargame Spirit, entre guillemets, hein, je vais finir et tout, quand tu reçois ta commande, t'as toujours un petit cadeau à l'intérieur, soit des dés, des fois un pot. Il y a toujours 3 bonbons, des trucs comme ça. Bonbons, voilà, vous êtes en plus, faut dire ce qui est. Franchement, c'est les meilleurs colis, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est toujours super bien emballé, ça vient vite. Ouais. Ils sont au niveau de, il y en a un autre qui fait vraiment des trucs aussi parfaits, c'est Philibert. Voilà. Mais Philibert, par contre, eux, ils vendent plein pot. Ah ouais, ils blaguent pas dans les prix. Wargame Spirit, eux, ils font. Alors, c'est pareil, Wargame Spirit, je l'ai pas dit, mais c'est avec le code FWS qui vous donne 5% de plus de remise. Hein. Oui, voilà, ouais. Ne pas oublier le code de Wargame Studio, voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc, alors j'ai fait le dernier palier quand même, on va finir sur le dernier palier. Donc j'en ai mis 3 de chaque, et là on passe à 282 € chez Games Workshop. Chez Wayland, on est à 214 €, soit 24% de remise. Là, ça commence quand même à piquer, hein, puisque on a carrément un quart du produit, un quart du prix qui est mangé quasiment, hein, frais de port inclus, hein, je le rappelle encore. Hein. Voilà. Chez Wargame Spirit, on est toujours au 14,5% de remise, donc on tombe à 241 €. D'accord. Et là, effectivement, ça commence à faire une différence, hein, puisqu'on est à 27,11 € de différence.
Ça commence à faire. Bon. Chez MyHobbyPlace, on est à 231,50, donc moins 18. Et Click29, on est à 233,64, donc moins 17. Ok, donc les deux vraiment se tiennent. Il y a Wargame Spirit qui est un peu au-dessus. Déjà, on voit que même quasiment, tu vois, à 250 balles, on n'est toujours pas aux 20% de MyHobbyPlace. Vous voyez, c'est pour vous dire l'impact des frais de port, quoi. C'est colossal. Exactement. Ouais, Alors, c'est il faut un abonnement VIP qui vous permet, je crois, vous payez 65 € et vous payez plus de port. Mais 65 €, ça représente 10 commandes. 10 fois, même un peu plus, je pense, parce qu'on est à 5,90, donc peut-être 11 commandes. Ça veut dire qu'il faut que vous commandiez 11 fois avant d'être flat. Ok? Et c'est qu'à partir de la 12e commande que vous gagnez vraiment les pourcentages là pour de bon, de remise supplémentaire. Mais voilà, faut faire, faut aller jusqu'à la 12e commande, quoi. Ok? Donc voilà. Après, attention, je dis pas que c'est mal, je critique personne, d'accord? Chacun va me dire sa porte. Il y a quand même, il faut le signaler, aussi MyHobbyPlace reverse un pourcentage de vos achats à un certain nombre de youtubeurs. De youtubeurs. Vous qui pouvez choisir le youtubeur que vous voulez, hein, d'accord? C'est 5%, je crois. Ouais, 5%. Wargame Spirit reverse également un pourcentage à French Wargame Studio. Alors eux, ils en ont qu'un, mais bon, c'est pas n'importe lequel. Hein. Voilà. Je crois qu'il est quand même important pour la communauté. Voilà. Ce que ne fait pas évidemment Wayland. Et alors, Click29, je ne sais pas si il y a quelque chose avec 40K Wargamer TV. Il y a au moins le fait que tu as 5% si tu donnes de l'oseille à 40K Wargamer, quoi. Oui, c'est ça. Oui, en fait, je suis con, oui, bien sûr. Mais oui, puisque du coup, tu es tipeur à 40K Wargamer. Oui, putain. Voilà. Ça, c'est la tisane aux fenouilles. Donc oui, Click29 fait aussi donc du coup une donation indirecte à 40K Wargamer. Ouais, alors que Wayland, eux, ils filent à personne. Hein. Ça, voilà. Alors, ils ont un lien affilié avec un youtubeur. À la Amazon, on fera pas de pub là-dessus. Mais il faut pas prononcer son nom. C'est Voldemort. C'est Voldemort. Mais du coup, voilà. Donc du coup, sur le dernier palier, 282 chez Games. Voilà, les Français, bon, se tiennent, hein, 231, 233 chez Click29 et chez HobbyPlace. Wargame Spirit est un peu au-dessus. Mais là, sur le marché français, on se tient aussi. Il n'y a pas un écart, tu vois. C'est combien Wargame Spirit Wargame Spirit, 241. Il y a 10 € au-dessus, 10 € au-dessus de, même pas 9,40 €, 60 au-dessus de MyHobbyPlace, et il est, je sais pas, 6-7 € au-dessus de Click29. Mais bon, on parle de 250 balles quasiment, tu vois. Donc c'est pas. Voilà, c'est pas fifou. Bon là par contre c'est vrai que Wayland creuse un peu l'écart, ouais. Parce que 214 €, voilà, versus les Français, là ça commence à faire 20-30 balles. Bon, ouais, 20-30 balles panier, ouais, ça fait, c'est vrai que ça fait réfléchir. Et par rapport à Games, on économise quasiment 70 €, quoi. Ouais, en fait Wayland, faut vraiment s'en servir si t'as vraiment une très grosse commande à faire. C'est ça, et en fait, oui, effectivement, plus tu montes et plus tu gagnes. Après, ça finit par se tasser, hein, parce que, je veux dire, le port, il n'est pas non plus... Mais oui, je pense que tu peux atteindre peut-être 25% au taquet, quoi. Mais comment ils vivent Wayland, en fait? Ils achètent moins cher. Mais tu sais que, en fait, Games est vendu moins cher aux Anglais, hein. Le marché chéri de Games, ça a toujours été son pays natal, hein, ce qui est normal. Donc, c'est normal, bien sûr. J'ai toujours entendu dire que les mecs payaient moins cher. Et donc eux, quand ils font un moins 20%, comme ils achètent à des prix qui sont déjà un peu dégrafés par rapport à nous en Europe ou aux États-Unis, du coup ils payent moins cher. Mais nos revendeurs aussi, ils payent moins cher, mais ça veut dire qu'eux, ils payent encore moins cher. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Parce que je crois que nos revendeurs, ils payent moins 40. Non, alors après ça, je sais pas, je présume que oui. Très honnêtement, je présume que oui. Moi, ce que j'ai entendu, c'était du moins 40. Enfin, de ce que j'entends dans les bruits de couloir. Les revendeurs. Dans les moins 40. Hein? Les revendeurs?
Les revendeurs en France, enfin voilà, nos revendeurs, ils ont du moins 40. Voilà. Ça doit être à peu Quand près ils ça, achètent ouais. chez Gams. Ouais, certainement. Donc ça veut dire que Wayland, ils se tapent du moins 60. Après, ça dépend. La remise revendeur français, elle dépend. Tu sais que quand tu commences, il y a une remise. Si tu passes grand compte, comme peuvent l'être par exemple Organ Spirit ou d'autres, Myobi Place, etc., tu as des remises certainement supplémentaires quoi, par rapport à... Mais une chose qui est sûre, enfin là c'est complètement dépendant c'est indépendant de leur volonté à eux. Mais qu'est-ce qu'on est en train de se faire prendre les fesses par les frais de port en ce moment, mais c'est une dinguerie. Hein. Non, mais les frais de port. Alors, je termine sur un truc. Wayland, en fait, je sais pas s'ils achètent moins cher, probablement. Mais c'est surtout qu'ils font moins 20% sur les prix anglais, en fait, tu vois. Donc, je présume, hein. Donc, c'est pour ça Ouais. que leur moins 20% à eux, il est égal à, tu vois, à moins 20, moins 25% chez nous, tu vois. Ouais. Enfin voilà, c'est juste pour dire ça. Mais oui, les frais de port après, c'est les transporteurs. Tous les transporteurs augmentent. Moi, je travaille, bon voilà, je suis dans le commerce, je livre tous les jours. Enfin, je fais livrer tous les jours. Et oui, ça augmente, hein. Ça augmente très fortement parce que tout augmente et puis voilà. Hein. Mondial Relais aussi a augmenté. J'ai reçu un mail de Mondial Relais parce que j'ai un compte et j'envoie un peu des colis de temps en temps. Ils le disent, hein. Donc tout ça augmente et c'est pas prêt de s'arrêter. Nous, on a des Franco aussi augmentent. Je vais dire un petit truc entre guillemets de pirate, si je puis dire. Enfin, pirate, une petite malinerie et tout pour Mondial Relais. Enfin, un petit truc. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font comme ça. N'hésitez pas à faire passer vos colis par Vinted. Puisque Vinted a un partenariat avec Mondial Relais qui fait que ça coûte moins cher d'envoyer un colis avec Vinted. Et en plus, Mondial Relais ne vérifie pas les poids spécialement quand tu envoies un colis sur Vinted. Donc voilà, il vérifie pas les poids et tout. Donc bon, après, n'allez pas passer une chèvre entière et tout pour un petit colis de 500 grammes. Hein. Faut pas non plus abuser. Mais en fin de compte, ça vous fait une bonne réduction des trucs Vinted. Selon le colis que vous avez, s'il est assez lourd, vous mettez 1 euro. Voilà, votre pote il achète ça et tout, il achète le truc à 1 euro, il va payer les frais de port et les frais de Vinted et tout, mais ce sera toujours moins cher que de payer 14, 15 ou 20 balles de frais de port direct direct à Mondial Relais, quoi. Voilà, moi je me suis... Ah oui, c'est pour les très gros colis, ça, tu parles. Exactement, voilà. Une petite astuce comme ça et tout. Pour l'instant, ça fonctionne. Si vous pouvez vous en servir parce qu'on est en train de se faire avoir dans tous les sens, n'hésitez pas à le faire, quoi. Voilà. Ouais, après, j'aurais peur qu'il y ait une couille, moi, quand même. Hein. Je sais pas. Faut savoir vivre dangereusement, se faire des économies. Ouais, c'est sûr. Enfin, bon. Mais bon, voilà, quoi. Mais il y a des trucs, moi, je trouve que, je trouve que ça devient une dinguerie, quoi. Les frais de port, là, c'est de pire en pire. Bon, après, Mondial Relais, ils ont augmenté, mais pas de ouf non plus, donc ça va encore. Et je trouve que c'est quand même les moins chers jusqu'à maintenant. Mais la Poste, c'est devenu... la Poste, c'est mort maintenant et tout. Mais il y aura de moins en moins de Franco. D'ailleurs, il y en a de moins en moins. Je le vois bien qu'il n'y a que Wargame Spirit qui fait un Franco de port. En plus, il a descendu le Franco à 150 alors qu'avant c'était 200 balles. Hein. Après, bon, il fait un petit peu moins de remise, mais l'un dans l'autre, tu vois que ça s'égalise. Et on voit en fait l'impact que ça peut avoir, quoi. En fait, c'est énorme l'impact que ça peut avoir. Parce qu'une boutique annonce 20%, mais en fait, tu n'y es jamais au 20%. Non. 20%, tu es jamais, en fait. Tu es jamais parce que... Ou alors peut-être, je sais pas, j'en sais rien, 500-600 balles. Tu vois, mais c'est chaud, quoi. Et tout à l'heure, tu disais, pour les 65 euros que tu prends chez... tu sais, pour les frais de port chez Myobi Place, tu disais 12 commandes, mais moi je te dis, c'est pas 12 commandes, tu le rentabilises avant. Parce que 12 commandes, oui, si tu commandes 3 pimpins et tout... tout léger et tout, mais dès que tu prends une boîte Léviathan ou deux, c'est bon, mon pote. Sincèrement, tu le rentabilises très vite, surtout qu'il passe par la poste. Non, c'est... ouais. Alors, oui. Je sais que leur frais de port de base, il est à 5,90€. Et je crois qu'ils ont un deuxième frais de port à 8€, je crois. Mais c'est tout, hein. Après tu passes pas à 20 balles de port, hein. Ils t'envoient Léviathan.
tu payes C'est une pas. sorte de remise qu'il fait en plus, ce mec, puisque si tu prenais 2 boîtes de Léviathan, vu le poids qu'elle coûtait, ou je sais pas, 2 boîtes de Mais Necromunda, il y a personne qui fait ça, chouchou. Quand tu payes le port dans une boutique, tu payes pas. Les seuls qui faisaient ça, où le port augmentait en fonction du poids, c'était Games of World. C'est les seuls qui faisaient ça. Mais Wargame Spirit, ou n'importe qui d'autre, Click 29 machin, tu prends une petite boîte ou 2 grosses boîtes de démarrage, il va pas te faire payer 50 € de port, faut arrêter les conneries. Hein. bah Rebel Forge, il le fait, lui. Hein. Ouais, bah écoute, Ah ouais. là, Rebel Forge, et lui, tu prends les trucs et tout chez lui, etc. Si ça coûte 15 € de frais de port, il va pas te les faire à 5 € lui. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. ouais, bah écoute, franchement, les revendeurs qui font au poids, bon voilà, là franchement, je comprends pas, tu vois, c'est. Bah, c'est comme ça, hein, après, mais moi, je te dis, ouais, lui, il le fait, par contre, il le fait au poids et tout. Donc, ce que tu prends, voilà, et puis lui, les frais de port, ils sont pas accrochés avec des ficelles sur ça. Ouais, Bon, tu prends 2 boîtes de Léviathan, tu en as pour 30 € de port, quoi. Bah, 2 boîtes de Russe Hérésie. ouais, enfin, ça monte vite, quoi. Enfin, c'est peut-être pas à ce prix-là non plus, faut pas abuser, mais quand même, quoi. Ça monte quand même assez vite, quoi. Alors, on va quand même tester le truc là avant la fin de l'émission. Je vais voir chez MyUbiPlay, je vais commander 3 boîtes de Russe Hérésie pour voir combien j'ai de. Ouais. Là, on est d'accord que ça rigole zéro. Ouais, c'est clair. 661 €. Non, mais j'avais. Ouais. Non, mais il y avait 2 autres articles, hein, je précise. 8,90 €. Donc, tu vois, au maximum, tu es à 8,90 €. Ouais, bah voilà, mais moi, 15 €, je t'assure, chouchou, ce n'est pas normal. Il ne devrait pas faire ce prix-là de port, ou alors. Je sais pas, je veux dire. Moi, je sais pas si tu commandes ça sur son site, normalement, t'as quoi comme port, tu vois? Déjà, s'il t'appelle pour t'augmenter le port a posteriori, c'est un peu bizarre quand même. Bah écoute, hein, tu sais, il y a pas tout, il y a pas que certains trucs. Hein. Moi, je sais que là, pour les comment ça s'appelle, pour The Old World et tout, les frais de port, ça n'a pas été donné. Hein. Bah écoute, je sais pas, il y a un calcul à faire parce que là, si tu payes 20 balles de port, même si tu as 20% de remise sur 200 €, bah t'as plus que 10%, quoi, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est pour ça, je te dis, hein, qu'il y a des trucs, des fois, faut bien regarder où vous achetez et tout, etc. Ah, mais ça, oui, je dis toujours, faut pas se laisser emballer par un prix bas, faut tout regarder, tout de A à Z. Chez Friba, les prix sont bas. Les frais de port, déjà, bien sûr, mais aussi s'il y a un cashback, parce que des fois, il y a un cashback, donc des points de fidélité qui vous donnent accès à un petit bon d'achat plus tard. Faut regarder aussi si le gars, pourquoi pas, propose des partenariats, il refile de l'oseille à des youtubeurs. Vérifiez aussi que c'est vraiment le cas. Parce que voilà, vérifiez juste que c'est vraiment le cas. Donc faut que ça soit bien vendu par le youtubeur, entre guillemets. Voilà, il y a tout plein de choses comme ça quand même. Donc c'est pas. Et puis il y a aussi au fait, est-ce que le revendeur a du stock, d'accord? C'est un revendeur qui a du stock, c'est un revendeur qui immobilise de l'argent, qui joue le jeu. Voilà. Wargame Spirit, il y a souvent du stock. Voilà, chez d'autres un peu moins. Click 29 joue quand même pas mal le jeu au niveau du stock. Je trouve souvent des petites perles rares chez Click 29. Voilà. Moi, je connais plus Wargame Spirit et tout. Je sais que j'ai jamais eu de problème. Voilà, sur les stocks. Le colisage aussi, la qualité du colisage, la rapidité d'envoi. Il y en a. Ça, je sais que sur Wargame Spirit, la qualité du colis et de l'envoi et tout, ça allait vite. Et en plus, une fois, je me rappelle, ils avaient fait une erreur. Ils avaient oublié de me mettre une boîte dans mon colis. Le mec, il dit, oh merde, c'est vrai, il y a eu une merde et tout, etc. Ils m'ont renvoyé la boîte que j'avais pas pris gratuitement. Et à l'intérieur, je me suis retrouvé avec 1 kilo de bonbons créma, quoi. Mais vraiment, je te jure, 1 kilo de bonbons partout dans le colis. Et c'était la façon de s'excuser, tu vois, et tout. J'ai pas payé les frais de port, ils m'ont renvoyé le truc rapidement, c'est parti le lendemain, et voilà, quoi. C'était. Ouais, ils sont très pro. Ouais. Click 29 aussi, par exemple, je sais, je commande. J'ai jamais commandé chez Click 29, je connais pas. Aussi. Il envoie la commande presque avant que tu la passes. Alors, D'accord, ça c'est bien. Après MyUbiPlay, je sais pas trop, j'ai jamais trop commandé. Moi j'ai commandé chez eux, j'ai eu des bons trucs, et puis une fois, ouais, j'ai pas reçu, j'avais pas les trucs, et le mec m'a remboursé.
Mais bon, c'était il y a un moment et tout, mais sinon, non, j'ai jamais eu... Après, quand j'ai fait des commandes, vraiment, j'ai jamais eu de problème, il y a eu qu'une fois. Mais bon, le mec m'a remboursé direct et tout, donc bon, voilà, c'était pas un problème, mais Et après, Wayland, c'était le début. alors moi, Jamais commandé à Wayland. alors, moi j'ai déjà commandé, mais alors, la dernière fois, c'était une figurine Infinity Collector qu'il n'y avait plus en France, en fait. J'ai trouvé là-bas. D'accord. Et par le passé, j'ai déjà commandé, j'ai déjà commandé du Games quand même, mais il y a un bon moment. Hein. D'accord. J'avais pas eu de soucis particuliers. Et là, la figurine Infinity, j'avais pas eu de problème non plus, ça arrivait nickel. Voilà. Après, ça met toujours plus de temps, hein, c'est fait en Angleterre. Hein. Ah oui, ça vient d'Angleterre déjà, il faut Compter passer par la douane. 10 à 15 jours, quoi. J'ai entendu dire que le service client était propre, était nickel. Ah, ça prend 10 à 15 jours, quand même. Ah ouais, ça vient d'Angleterre, c'est même pas en 3 jours. Hein. Oui, enfin bon, l'Angleterre, c'est pas non plus à l'autre bout de la planète pour nous. Oui, Hein. mais bon, après, tu sais que c'est. Regarde Games, hein, comme ils en chient. Bon. Non, mais Games, c'est eux-mêmes qui se mettent des bâtons dans les roues, tu vois, donc... c'est pas les livreurs, c'est eux qui merdent avant même que ça parte, donc... Mais... Ah, d'accord, ok. Non, mais moi, j'ai jamais commandé sur Wayland, donc voilà. Puis bon, bah, généralement, j'essaie quand même de toute façon, de commander en France. Quand j'ai commandé à l'étranger des trucs, c'est vraiment à l'époque où ça coûtait que dalle les frais de port, et parce que bah, je trouvais pas en France. Moi, je préfère trouver tout de suite en France, quoi. Et je rêverais d'avoir vraiment une boutique où je me déplace et que je récupère en boutique. C'est carrément le mieux, mais moi, je suis ravitaillé par les corbeaux dans ma région, donc... Alors, tu vois, ouais. on a parlé de Games, par exemple. Bon, parce que Games, voilà, c'est effectivement, mais sur les autres jeux de figurines, attention, Wayland n'est pas forcément moins cher. Hein. Par exemple, moi, j'achète mon Conquest, je l'achète chez Maxi Rêve ou chez Fighouse, d'accord? Parce qu'ils sont vraiment pas chers. Là, par exemple, le Tontor, il est à 159 € chez Maxi Rêve. Et je crois qu'il est 155 € chez Fighouse. Vous voyez là. Le Tontor, c'est le gros brontosaure. Voilà, vous voyez là, il sait tout de suite les prix du Tantor et tout, etc., etc. Ça veut peut-être rien dire pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, chez Maxi Rêve, d'ailleurs, qui est le partenaire de Girio Della Vida, je crois qu'on prononce son nom au moins une fois dans chaque podcast. Oui, bah non, mais il faut parler des peintres espagnols quand même et tout. Il faut être un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est devenu la blague, tu sais, là. Ouais, c'est devenu la blague number one du YouTube Game, tu sais. Voilà. Oui, parce qu'on nous l'a ressorti, enfin. C'est pas ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est Grégory qui nous l'avait ressorti. Voilà, je traite c'est le revenu. secret. Voilà. Et du coup, ouais, du coup, tu peux, en fait, bon, moi, j'ai rien fait de spécial, je sais pas pourquoi, mais j'ai été VIP. Donc, tu as accès à un petit truc VIP, t'as des prix un peu mieux, quoi, en fait. Je sais pas si c'est par rapport à Girio ou quoi, ou si c'est juste après la première commande, il te passe VIP, j'en sais rien, je sais pas trop comment ça marche. Mais il y a un petit programme, voilà, de fidélité où tu grattes quelques... Mais tu as déjà commandé dans toutes les boutiques de France et de Navarre ou quoi? Alors, mais moi, tu sais, vous êtes pas prêts, les gars. Moi, je... C'est un malade. Moi, je fouille le net. Moi, si t'as une boutique internet, je te trouve, laisse tomber. Quoi. Et oui, mais parce que des fois, tu trouves des pépites, mais laisse tomber. Tu trouves des pépites de fou, hein, en fait. Oh, mais vas-y, cherche, Nikos. Cherche. Et tu vois, je regardais, c'est John, là, de Game GWS, je sais plus comment c'est. Games of World? Non, pas GSW. Le YouTuber Game War, je sais plus comment c'est. Game War Studio, non? Gaming War Studio, ouais, je crois. Ouais. C'est John, je crois, hein, c'est ça son prénom. Il a fait une petite vidéo où il est dans une boutique à Tarbes. Et en fait, il dit, ouais, machin, moi, regardez, boutique à Tarbes et tout. Bon, alors, il a pas de boutique internet et tout. Et en fait, tu sais, pendant qu'il fait le plan, je vois derrière, en haut à droite, une boîte de Dreadfleet, tu sais. D'accord. Je me dis, putain, mais tu vois, cette boutique-là, il a la boîte de Dreadfleet, ça se trouve depuis 15 ans sur les étals. Et je me dis, mais t'imagines les pépites qu'il peut y avoir dans une boutique comme ça? Ça me démangeait de prendre la caisse et de partir.
Et Oh, le tu tires à barjot. l'arme pour aller voir ce qu'il avait dans ses rayons, quoi, tu vois. Enfin, Bon, bah alors les gars, on sait déjà ce que va faire Jean-Jacques pendant ses prochaines vacances. Bon, chérie, on va se Ah, louer un mais- petit camping-car, on va faire le tour de la France. Oh, tiens, Oh, une Tarbes, boutique de c'est hobby. joli, Tarbes. En plus, C'est c'est pas vrai, mal, Tarbes. c'est très joli, Tarbes. C'est une très Ouais, c'est vrai que c'est une belle ville. Ouais, j'y Mais étais une oui, fois. bien sûr, franchement, oui, il faut fouiller, Bah, voilà, c'est comme bon. il expliquait, AS Miniature avait expliqué une fois qu'il avait été dans une ville, je sais plus où, et puis qu'il voit un marchand de journaux, il s'était garé, il voit un marchand de journaux, c'est avec un truc de Game Workshop, c'est une PLV, quoi. Et il y avait été à l'intérieur, etc. Et en fait, le mec avait des figurines comme ça depuis un moment et tout, etc. Et c'est là qu'il avait retrouvé, je sais plus, la boîte, la mer de sang ou je sais plus quoi, là, qui est de Battle, quoi, là. Ah, l'île de sang, et ouais, bah, L'île des de fois, sang, tu peux voilà. trouver des trucs comme ça, Et il avait retrouvé ça. Mais je pense qu'il y a des petites boutiques comme ça où tu peux trouver des dingueries. Oui, oui, alors c'est de plus en plus rare, hein, quand même, hein. Mais en tout cas, mais même dans des petites boutiques, tu peux trouver des fois des trucs un peu plus récents. Genre, la dernière fois, j'avais trouvé un Kill Team dans le noir, tu vois. Bon, je l'ai pas pris, mais bon, voilà. Pour autant, il y était, tu vois. Je me suis dit, bon. Mais je sais très bien que tu t'as scalpé et tu l'as revendu 300 Pas euros. du tout, pas du tout, non, non. Mais bon, voilà, je me suis dit, ça fera un heureux. Enfin, voilà. Et pour Les revenir, custodes que tu avais retrouvés aussi une fois. les custodes que j'avais retrouvés. Tu te rappelles pas, tu sais, les boîtes de Noël que tu avais retrouvées à... Ah oui, ça c'était dans un Cultura. Cultura aussi, Ouais, des voilà. fois, vous pouvez trouver des pépites. Ouais. Bon, après, j'avais la carte royale qui donnait 10%. Bon, voilà, c'était... Le mec, il a la carte royale avec une Cultura. vous l'avez pas, la carte royale? Il la donne Je plus ne maintenant. sais même pas ce que c'est. C'est une carte qui donnait accès à 10% sur Games Workshop. Mais, Putain. ouais. Mais Non mais le mec, il déplie son portefeuille, t'as 25 cartes qui descendent. Brrrr, alors ça c'est la carte de Maxi Rêve, ça c'est la carte de machin T'es truc. jaloux parce que toi tu l'as pas, c'est tout. Bah écoute, tant pis. Faut arriver en SUV déjà, faut pas arriver en Dodoche ou à pied. Moi j'arrive en BMW pied, qu'est-ce qu'il y a? Mais non mais moi Cultura j'en ai un, mais il fait pas de figurine games. Je te rassure, dans la région, il y en a de moins en moins aussi. Ouais, ça commence à se perdre, je crois, j'ai l'impression. Moi, vers chez moi, j'ai plus qu'Aubagne et franchement, et avant, ils avaient genre, je te dis pas de conneries, peut-être 5 ou 6 mètres linéaires, ou si c'est pas plus, des tables de jeu et tout, et maintenant, il reste une petite armoire vitrée. Voilà. Ouais, d'accord. Okay. Donc, autant te dire que... Ça fait pom. Après, bon, je pense que c'est un rayon qu'il faut gérer avec minutie, tu vois ce que je veux dire. Si tu commences à prendre n'importe quoi, forcément les ventes derrière elles suivent pas. Tu fais des mauvais scores et ton directeur il doit te dire. Oh merde, pardon, excusez-moi. Petit dérapage de souris. et donc du coup les mecs après au bout d'un moment ils te disent bon mais arrête buffet quoi. Mais ah ouais. Puis je pense que quand tu fais un Cultura comme ça et tout et que tu mets des tables de jeu, faut les faire vivre tes tables de jeu quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, je sais que Cultura, ils essaient de les faire vivre quand même. Mais bon, après, une communauté, elle va pas forcément dans un Cultura, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai que c'est assez... Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est un peu particulier, quoi, tu vois. Enfin bon. Enfin, je sais pas, moi, c'est pas un endroit où j'irais spécialement me faire une partie avec des potes, quoi. Moi, je sais qu'à l'époque où Jouet Club revendait, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à une époque, Jouet Club revendait du Games. J'avais retrouvé quelques bonnes petites figurines et tout dans certains jouets clubs. Ouais, des fois. Dans les magasins de jouets. Et chaque fois que je vais dans une ville, si je vois un magasin de jouets, j'y vais, tu vois, juste comme ça pour le kiff. Et dans certains jouets clubs, voilà. Ouais, moi, j'ai un jouet club du côté de chez moi, plein de campagne. Là. Il fait du modélisme en tout cas. Alors avant, il faisait du games, maintenant, il en a un tout petit peu. Mais bon, voilà, oui, ça peut arriver que des fois, tu tombes sur des pépites, ouais. Oh ouais, c'est clair. Mais moi, je veux dire, moi j'étais dans le monde du jouet, j'ai été dans le monde du jeu vidéo et tout, etc. Je sais qu'il y a des mecs qui ont retrouvé des stocks dans des vieilles boutiques de jouets qui avaient fermé il y a 30 ans, 40 ans, enfin tu vois, des trucs comme ça et tout, que les mecs ils avaient fermé, longtemps avant et tout, et qu'il y avait encore des jouets. Évidemment, mais il doit même y avoir des boîtes de Magic première édition. Mais je suis sûr qu'il y a des trucs comme ça qui dorment. Oui, bien sûr.
dans des remises ou des trucs comme ça et tout, et je suis sûr que tu peux avoir des trucs. Ah, des trésors, c'est des trésors, c'est Ouais. des trésors. Bien sûr, c'est des Mais trésors. alors, juste parce on s'est un peu éparpillé, donc par rapport à Maxi Rêve et Fighouse, tu vois, je parlais de Conquest, mais Infinity, c'est pareil, c'est moins cher chez eux. Je prenais mes figs Infinity souvent chez Fighouse, enfin, voilà quoi. Attention, parce que par exemple, si vous voulez acheter du Moonstone, il n'y a pas de VF là-bas, hein, c'est que de l'anglais. Si vous voulez de la VF, il faut les acheter en boutique française. Pareil, chez Fighouse, Maxi Rêve, etc. Donc, Ouais, c'est vrai. donc pour le Games, effectivement, à partir d'un certain montant, autour des 250, entre 250 300 balles, ça devient vraiment intéressant. Après, voilà, pour tout le reste, restez français. Et même pour le Games, je veux dire, si vous n'êtes pas à 10-15 balles près, voilà, restez en France. Hein. De Ouais, toute c'est façon, clair. déjà, on le voit bien que, on va dire, déjà jusqu'à 100 balles, rester en France. Ça sert à rien d'aller en Angleterre. D'accord? Ouais, ça c'est vrai, oui, carrément. Jusqu'à 150, 200 euros, franchement, l'écart, il est très faible. Voilà. Et après, il est un peu plus large, oui. Après, au-dessus, quand tu commences à taper dans les plus de 200, Je pense 250, 300 euros, mais bon. Voilà. Si aller vous êtes... chez Wayland si vous faites une commande groupée avec des potes et que là vous êtes, je sais pas, 5, 6 et tout, et que vous claquez, je sais pas, 200 balles par tête. Bon, voilà, peut-être que oui, il vaudrait mieux aller taper chez Wayland si vous voulez faire des économies. Mais dans tous les cas de figure, ou alors des fois, peut-être tu appelles une boutique et tout, et tu lui dis bon voilà, on est temps et tout, on commande temps, est-ce qu'il y a une remise supplémentaire, on sait jamais. C'est vrai, ça pourrait peut-être se jouer. Hein. Le mec, si ça lui fait une manne, une manne il y a des trucs qu'on n'emploie pas dans le hobby et qui fonctionnent dans plein d'autres domaines. Tu sais, comme quand les gens ils achètent, tu sais, les sites là Groupon et tout, où t'achètes, les gens ils se réunissent pour acheter en groupé et tout, et du coup ben ça fait que ça fait baisser les prix. Ça n'existe plus, ça. Ça existe plus ces trucs-là. Bah, quasiment plus, ouais. Ouais, putain, je suis has-been. Et oui, Groupon, c'était pas mal à l'époque. Hein. Mais après, Bah ouais. c'était plus Groupon. Après, ça a été devenu. Ils balançaient juste des promos comme ça. Enfin, bon, Ouais, d'accord. Bon. c'est parti Bon, en bref. couille. Mais bon, voilà quoi. Bon bah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, De ce ouais, petit podcast un peu fait à l'arrache parce qu'on a eu un problème d'enregistrement sur un truc. Donc, ouais, en mode voilà. compel up. En plus, vous avez eu. En fait, c'était un podcast bigou un peu. Parce qu'on a commencé sur Ouais. les occasions ratées et tout machin. Et on a fini sur l'oseille, quoi. Donc, c'était sur les revendeurs, tout ça. Donc, c'était un bigou en fait. Voilà. Voilà, je te l'ai mis 2 fois parce que je sais que tu l'adores celui-là. Moi. Non, j'ai pas fait exprès de le mettre 2 fois. J'ai encore glissé de la souris. Et tout. Qui se rappelle des malabars bigou, fraises et bananes? Oh là là, fraises et citron. Banane, ouais. non, fraise banane c'était. T'avais un fraise, un banane. Ouais, fraise banane. Et il y avait fruit de la passion, je sais plus quoi, ouais. Oui, Aussi, c'est vrai. là. Mais après, mon préféré, c'était quand même le menthe. Qu'est-ce que j'aimais le menthe, putain. Ah ouais, ah ouais, non. Ouais, enfin, je le mangeais et tout, mais. Toi, tu manges le rose, toi, le tutti frutti. Non, ouais, enfin, le premier, ouais, le jaune. Le Ouais. tutti frutti. Ah, le Ouais. jaune? Non, le premier, c'est le rose. Non. Ah, Moi, si. je mangeais le jaune. Bah, d'accord, mais le premier, le malabar original, il est rose. C'est le tutti frutti. Non, ça, c'est le fraise, le rose. Mais non, c'est le tutti frutti. Non, tu m'as l'air d'être tutti frutti. Non, mais Donc, t'es t'es pas obligé pas de parler expert en comme dans la malabar. cage aux folles. Non, sérieux. Non, le premier malabar, il est jaune. Parce que quand il y en a marre, il y a malabar. Malabar, il est jaune. Voilà, et tout, voilà. T'aurais pu sortir au moins une gazon maudit, parce que la cage aux folles, ça date. Hein. Ouais, mais bon, c'est notre génération aussi. Ah, putain, c'est presque celle de nos parents, ça. Ouais, mais moi j'ai connu ça quand j'étais petit, j'adorais la cage aux folles, c'était génial. Avec Michel Serrault et tout. Puis il faut regarder ces trucs-là, c'était une dinguerie et tout, franchement. Donc, le premier malabar était jaune, et après il y a eu celui à la menthe, le vert, et celui à la fraise, le rose. Le rose, comme on dit chez toi. Non, il y a eu la fraise, le rose, mais le premier malabar a jamais été jaune, tu te trompes, je te dis. Bien sûr que si. Il était rose, c'était un tutti frutti, je te le dis. Mais non, il était jaune, qu'est-ce que tu me racontes? Ah, non, mais putain, le malabar, fatigue. l'emballage. Ah. L'emballage, espèce de... Bah évidemment, mais je te parle pas de l'emballage, moi, mais pour... Eh, moi je te parle de l'emballage, Mais puisque non. le vert il était à la menthe et le rose il était à la fraise. Mais qu'est-ce qui... L'emballage jaune avec le rose à l'intérieur, c'était oui. c'était pas la fraise.
Ben non, mais je te... Putain, mais il est Ah, pas possible. mais non, mais j'arrête, j'en ai marre. Je vais étudier les malabars. GG du dimanche, là, on fait un dossier malabar. Voilà, je te jure, voilà, malabar, tu vois, je le vois, là, il est jaune et c'est tutti frutti. Voilà, je regrette. Non, mais je suis d'accord avec toi sur ça. Mais je te disais... Non, mais putain de merde. Le premier, l'emballage était jaune. Et après, ils ont sorti à la menthe, là, comme tu as bien aimé, l'emballage était vert. Et à la fraise, l'emballage était rose. Voilà. D'accord, Mon Dieu. ok. C'est... mais d'accord, il y a plus... Ils ont enlevé le mec, en fait. C'est un chat, il y a un chat Oui. maintenant sur le malabar. Ah non, mais laisse tomber. Moi, je ne mange plus de malabar depuis cette époque-là. Depuis que Malabar, c'est plus le mec balèze et tout, etc., et que c'est un pauvre chat décrépit qui a vécu à Tchernobyl, c'est bon, c'est mort, quoi. Alors, putain, ce choix est justifié par un repositionnement de la marque vis-à-vis d'un public plus jeune et moins adolescent. Un proche dossier déclarant « Il n'y avait plus de lien entre Monsieur Malabar et son public. Il avait Ouais. peut-être pris un rôle trop autoritaire sur les enfants. » Comment faire des générations de faibles. Mais enfin, ah ben oui, mais putain, et moi j'ai grandi avec Gros Quick et tout, et après on a eu Quickie. Non mais Quickie, non mais franchement Quickie, là, le pauvre lapin dégénéré, là. Non mais attends, s'il te plaît. Mais Gros Quick, il défonçait tout le monde, il sauvait des gens et tout, c'était Gros Quick, quoi, et tout. Mais bon, c'est sûr que t'entends Gros Quick, bah gros, voilà, connotation mauvaise et tout, et du coup ils ont changé par Quickie. C'était vrai. Putain. Heureusement qu'ils m'ont pas changé de Tony le Tigre et tout avec les Frosties, bordel de merde. C'est le dernier un peu charismatique qu'on a des héros de publicité. Ouais, c'est le plus costaud. Ah bah Ouais, c'est non, le dernier. Monsieur Propre existe toujours quand même. Mr. Clean, la machine, nanina. Ouais, Mr. Clean il est toujours là, ouais. Mais et encore, on le voit plus à la pub, hein, Mr. Hein Clean. Non, on voit Hein pas trop à la pub, non. Non, on voit même plus le géant vert et tout. Oh. Ouais. C'est fini. Tu vois, maintenant, tout ça et tout, c'est fini. Moi, je regrette cette époque où il y avait tous ces... un peu comme au Japon, tu vois, toutes ces... je sais pas comment on appelle ça, ces mascottes, quoi, en fait. C'était génial. Ouais, puis à l'époque, les pubs, elles déboîtaient, quand même. Oh ouais, franchement, maintenant, ça fait longtemps que j'ai pas regardé une page pub. Ah si, sur Twitch, des fois, ils m'en foutent une, ces enfoirés. Non, mais les pages pubs à la télé, maintenant, c'est une dinguerie. T'as que des serviettes hygiéniques, des Tampax et compagnie, quoi. C'est ça, plus les autres qui te changent ton pare-brise et ceux qui te disent ouais, tiens, une alarme pour ta baraque. C'est tombé, c'est plus que ça, en fait, les pubs télé, c'est de la merde. Quand t'avais des pubs dans les années 80 qui étaient des dingueries, mon pote, ou même après, t'avais la pub, l'ours qui avait été fait par Alain Chabat, ou même Orangina et tout. Putain, ouais, le méchant Orangina sanguinaire. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Parce que c'est des dingueries. Ouais, c'est quoi votre texte? Ah. Tout quand là, le Orangina il se barre dans le... Non mais c'était des ouf. Ah oui, c'était dans le flipper, non? C'était pas ça? Ouais, dans le flipper, ouais. Même joueur joue encore. Non, c'est vrai que c'était des dingueries et tout, ouais. Putain, ils ont mis un chat sur les malabars, quoi. Putain. Ah ouais, non, puis franchement, je trouve que, ouais. Bon, Biquet, il faut qu'on raccroche, sinon on va finir vendredi matin, là. Ouais, et puis en plus, oh putain, on a fait encore... on a fini sur des mascottes de publicité, oh putain. Avant de raccrocher, je voulais remercier tous les tipeurs. J'avais jamais encore dit cette phrase. J'avais envie de le dire. Tu veux pas dire déjà? T'es sûr? Non, le GG du dimanche, je l'ai dit. Ouais, non, j'ai pas dit pareil et tout. Là, je remercie les tipeurs. Vous êtes des boss de nous soutenir comme ça. Non, puis surtout, je voudrais remercier aussi tous les nouveaux qui nous ont écoutés et qui viennent commenter les vidéos, lâcher un petit commentaire, lâcher un petit like et nous soutenir, nous dire qu'on fait des trucs bien. On en a encore eu plein sur les GG du dimanche. Et franchement, merci les gars, ça fait vraiment chaud au cœur. Vous êtes vous assurez, quoi. Merci beaucoup, ça nous fait vraiment plaisir parce que quand on voit vos commentaires, ça nous donne vraiment envie de continuer et tout et de faire encore mieux et tout, etc. Ça nous motive de ouf. Grave, merci à vous, à tous ceux qui jouent le jeu du commentaire et tout ça, etc. Merci aux tipeurs, voilà, merci à tout le monde. Vous êtes des super gars, respect. Non, mais c'est vrai que ça fait très très plaisir. Ah bah ça y est, tu y es là. J'ai mis Atelier de Duncan, j'ai trouvé dans Tipeee. Eh oui, il fallait laisser le temps, mais t'étais pressé.
Allez, je te type moi aussi, putain. Oh là là, ça y est, il m'a typé. Donc, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon comment vous regardez cette vidéo. Je remercie Jean-Jacques pour son tip, c'est très gentil. C'est le Et- mec qui fait podcast, il donne de l'oseille et tout, c'est beau quand même. Ah ouais, c'est c'est beau. bon, c'est bon. Il me donne de l'oseille pour venir au Ça mérite podcast. pas un petit SUV? Sans déconner. Si. Je vais t'en offrir une majorette. Et donc, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah! Ciao, ciao les petits loups.